ça commence. C'est ici. Bon, vous n'aurez pas le droit d'être au bord de la piste parce que c'est interdit pour les qualifications. Franck, on fait un tout petit point, une petite statistique. Enfin, c'est pas une statistique d'ailleurs, ce sont des chiffres avant ce début de qualification, les écarts qu'il y a eu entre le premier et le second lors des qualifications de cette saison 2025 sur les 3 derniers Grands Prix. On va se remettre en direct, ce sera mieux. Quand même. Selon vous, Margot, Franck. Charles, c'est nul si on dit la même chose. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit en premier. Alors, Paul de Seb. Ouais, je sais, vous êtes vif, autant de réactions au départ, là, vous êtes Piastri. Piastri. 41. Allez, Verstappen, il surprend toujours au moment de la qualif et il n'était pas si loin que ça. Réponse dans 1 heure et 1 minute, 15h59 à Monaco lors des qualifications. Qui a pas fait ses pronos? De tout donner, de se livrer à fond sans Toujours le même? Est-ce que l'honnêteté du pilotage, l'implication paiera d'ici quelques minutes? Qui se fera surprendre? On va avoir des surprises. Ah ouais, toujours le même. Et l'arrivée, Insupportable. tour de course. Et les surprises pourraient arriver dès maintenant. On sait que la Q1 va réunir les 20 pilotes. La voiture de Lewis Hamilton est réparée. Le trafic va être un paramètre. Salut Olivier. Mais si, je fais des lives. Oh là là, ça y est. Ça y est, panique à bord. Il prend pas son live 5 minutes avant. J'étais en train de tester un nouveau affichage là. Justement. Ah, ils sont insupportables vraiment. Ah, il est pas là? Bah, il est peut-être à Monaco, non? Je sais pas. Par contre, le chat YouTube est pas ouf quand même. Hein. Voyons comment les uns et les autres vont se comporter. On voit les pneumatiques chaussés des temps. Attends, si on fait ça chat en direct, ça change rien. Pour cette Q1 et les 18 minutes qui attendent les pilotes maintenant. J'ai l'impression que les pilotes ont de la difficulté à mettre les gommes. Non, je suis sur lifetiming.es. Du coup, je vais inverser les deux, voir. Ah, le problème c'est que ouais. Ça, c'est la même chose en fait. Si je dézoome, hein. Ça va peut-être être mieux. Bon, au pire, je verrai vos messages quand même. C'est juste vous, le dernier message posté, vous le verrez pas quoi. C'est pas dramatique quoi. Ah oui, Jacques est là, effectivement. Leclerc P1 Je suis pas sûr de ça. Hein. On verra. Hein. Ils ont respectivement participé déjà à 20 éditions pour Fernando Alonso, à 17 pour bien et toi. de ce Grand Prix de Monaco. L'expérience qui va peut-être jouer aussi en leur faveur d'ici quelques minutes. Dire qu'ils connaissent bien ce tracé de Monaco. C'est bien comme ça, on voit la petite map. Nickel. Il est possible de partir à la faute, de se faire surprendre. Des problèmes médiums chez Alpine, les deux pilotes Alpine, Pierre Gasly, Franco Colapinto, sur un choix différent de leur camarade yes. Pour tenter de s'extraire de cette première partie des qualifications. Alors là, il est encore au stand. Ah bah non, il est en piste là. Il vient de sortir. Il vient de sortir, Lewis. Pour les pilotes de l'écurie française. Mais ils n'ont pas le choix. La voiture manque de rythme, donc il vaut peut-être mieux se mettre sur une gomme plus simple. Ouais, c'est mieux, mais c'est galère quand même. Il n'y a pas trop de place, quoi. On essaie de caser là où il y a de la place. Le chat. Ici, l'épingle du Grand Hôtel, la descente vers le portier, Carlos Sainz qui a coupé son effort. Oui, mais ce n'était pas un bon premier secteur non plus, donc j'ai l'impression que c'est 2 tours de mise en chauffe peut-être, parce que c'est Berman qui a le record du premier secteur. La punaise de l'IMAX. Par contre, c'est un peu plus condensé vu qu'il y a la map du coup, mais bon, ça reste lisible, ça va. Ça reste lisible. Le live timing. Oui, qui attend que tous les pilotes qui veulent tenter le passage en Q2, donc les équipes qui en restent à l'arrière, vu qu'elles sont toutes en piste, qu'ils fassent leur tour maintenant et espérer avoir une piste libre, c'est une priorité ici à Monaco. On a vu, les gommes tenaient pour plusieurs tours, donc ce n'est pas la peine de partir atterrir en ravite. Pourquoi ça décale la map à chaque fois, c'est bizarre. Elle va arrêter de se décaler cette putain de map. Tu bouges pas, tu arrêtes de bouger s'il te plaît.
Le chat Twitch, c'est celui qui prend le moins de place, pour le coup. Mais le chat YouTube, ouais, faudrait virer la barre d'adresse, mais on peut pas, en fait. On peut pas la virer, cette merde-là. J'aimerais bien la virer, mais... On peut pas, en fait. Terrible. Si on parle d'un pilote expérimenté, 11 participations déjà au Grand Prix de Monaco, Nico Hülkenberg. Pour Leclerc, Victor Verstappen, bah, t'es pas très optimiste, toi. Je suis en guerre contre... ouais. Contre tout le monde. Allez, Charles Leclerc, il le sait, il a 4, peut-être 5 tours. Salut Alexis. À la perfection. Un pour s'extraire de Q1, peut-être un ou deux pour s'extraire de Q2. Là, vous avez toutes les infos, vous avez le temps restant, les températures, l'humidité. C'est parfait. A noter que la liste de pluie est de 20%. Bon, ça va, ça devrait tenir. Hein. Ça devrait tenir. De la piscine, d'en sortir évidemment avec beaucoup de vitesse. Charles Leclerc, deuxième secteur, en amélioration, 34,5. À peine devant Albon. Albon fait un bon premier tour, mais ça reste des chronos très lents. La piste doit être très glissante en ce moment. Albon en 1,13,1. Oh, ouais. Charles Leclerc au passage de la ligne. En 1,13. Charles va gagner selon toi? Ah, les gars, chaque chose en son temps. La qualif d'abord, après on parlera de la course après. Voilà. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Qualif d'abord. On verra s'il peut gagner en fonction de sa place de départ, déjà. Ouh, 12.9 pour Lawson directement. Sa Majesté Verstappen va sortir de ses stands. Monseigneur Max. Oui, aussi, il faut pas qu'il se loupe en qualif. On sait jamais, tu sais, un mauvais red flag qui tombe. Le mec est éliminé en Q1 ou Q2. Bah là, la victoire, elle tombe à l'eau. Hein. Très clairement. Bon, la map est un peu petite, mais on voit les points quand même, ça va. Plus maniable, plus docile ici à Monaco qu'une F2 qu'il a pu piloter auparavant. Norris a 2 dixièmes du chrono de Liam Lawson pour l'instant. Ah, la map GTA, de retour. Ah, Lawson a vraiment fait un Stroll qui prend la première place. Oui, meilleur temps en 1,12,8. Pour faire un crash, si seulement. Berman a 1 millième de Lance Stroll. Ou qu'il n'était pas loin pour circuiter cette chicane. Lando Norris, il est entré très fort dans la nouvelle chicane. Qui va gagner le Qatar selon toi? Qui va gagner le titre 2026 selon toi? Arrêtez! Le circuit urbain, ça lui a pas réussi récemment. On pense à Jeddah, évidemment. Oui, ça lui a coûté très cher. Prise de risque au mauvais moment, trop tôt dans les qualifs. Pas sûr qu'avec cette nouvelle règle de 2 arrêts de track position, je suis crucial. Ouais, ça c'est le mystère. Hâte de voir comment ça va se passer. Pour Lando Norris qui provisoirement signe un 19-0 dans le dernier secteur. Record pour Norris, mais voilà Piastri. Et l'amélioration est franche. Jacques, 4 dixièmes de mieux. Mais il faut attendre là parce que Hamilton sur un deuxième tour prend le record du premier secteur. Les chronos vont continuer de descendre. Il faut être en piste. Il ne faut pas mettre de l'essence pour un seul tour. Il faut être capable d'en faire 3 ou 4. On l'a vu ce matin, la gomme. Ah, Bottas, temps effacé. Track limit. Comment il peut y avoir des track limits à Monaco? Sainz aussi. Antonelli également. Bah, what the fuck. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils ont coupé... c'est des 1.40 qui sont effacés en fait. Ah oui, c'est le tour de sortie en fait, d'accord. Je vois. C'est le tour de sortie tout simplement. Ils sont passés par l'eau. Sorry. Sorry, bah oui. Sorry de pas faire les pronos. Tu veux foutre nos écuries dans la merde? À cause de toi, nous n'aurons pas des veaux. Alvin, de con. Il va falloir que ce soit moi qui porte les écuries à moi tout seul, Alvin. Bah bravo, hein. Bravo, hein. Max Verstappen qui fume le deuxième secteur, 34-1, record. C'est honteux, quoi. Hamilton passe pas en Q1. Mais si, il est deuxième, enfin. Calmez-vous. Ah là 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 là. Ah là 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 là.
Bon, dans mes pronos, j'avoue, j'ai mis Verstappen en poule 1 quand même. Passionné et en pilote qu'il est également. Donc, bon. Encore du premier secteur. J'ai pas confiance en Leclerc, personnellement. On n'en a pas fini avec les surprises. Pas vraiment, quoi. Les améliorations Ah, aussi. moyennement. Alonso deuxième, troisième. Troisième temps effectivement pour l'Espagnol. J'ai moyennement confiance en Charles. Hülkenberg, Antonelli, Ocon, Colapinto et Bortoleto. T'as fait pareil, Simple. Je suis devant, là, les pronos, là. T'as mis Verstappen premier aussi. 10.5, t'as mis. T'es pessimiste, hein. Je pense que ça va descendre plus que ça, moi. Mais en vrai, 11-9, ouais, pour l'instant, ça descend pas tant que ça, hein. Bon, Belinda, elle a mis 0,85, je comprends pas le délire, mais ok, admettons. Son coéquipier, mais ça va. Ce qui a, c'est physiquement pas possible hein, d'aller aussi vite, mais... Assez loin devant les autres. Et Norris maintenant très en avance. Ouais, il a À voir, à dans voir. le deuxième secteur, Norris. Type, tu as dit Bottas, frère. Ah oui, non, c'était Bortoleto, pas Bottas, du coup. Trafic, My bad. Non, Bottas, il est occupé à aider Antonelli, lui. 587. Il peut pas tout faire, il peut pas rouler. Hein. Ouais, Piastri qui avait Il ne peut pris pas le secteur rouler en ensuite, tant que titulaire. on a perdu dans le Valtteri. deuxième, c'est Leclerc dans le premier secteur qui fait Peut-être l'année prochaine, on va le revoir. Nouveau record, 18-6. On sait qu'il a Peut-être l'année prochaine. apprécié Chez Cadillac. ce qui s'est particulièrement donné hier dans ce premier secteur, Charles Leclerc. Combien se qualifie en Q2? 18-619, le Excusez-moi, est-ce que vous découvrez la Formule 1? Ça se passe comment? Antonelli qui remonte au 7e rang. Vous êtes des débutants? Après, pourquoi pas, hein, mais... Il y en a 15 qui se qualifient en Q2, du coup. Albon 5e, on est avec C'est très simple, tous les gens en rouge sont pour l'instant éliminés sur le live timing. T'as un code couleur dans le live timing, c'est très, très facile, tu vois. 6e temps, il rejoint son coéquipier chez Williams. dans le même dixième à quelques Un centièmes. avantage d'avoir une écurie d'une même personne. Verstappen record du premier secteur. Oui, Charles Leclerc n'a pas Verstappen, ah, il recommence à dire Verstappen, lui. pour, Il s'était calmé, Jacques, mais ça recommence, là, le Verstappen. Là. Ah, Norris a été très fort dans le deuxième secteur. Hamilton toujours à troisième de son coéquipier. C'est à peu près la donne ce week-end. Leclerc et Hamilton qui se suivent en piste. Hein. Hamilton passe systématiquement la ligne quelques secondes après Leclerc. Il se donne la spi, le pilote Ferrari. Avec ce record du premier secteur et une amélioration dans le deuxième, n'est qu'à 7 millièmes de Lando Norris. Les softs sont très pointus en termes de température, ouais, Il enroule sur les gaz pour sortir de la rascasse. c'est sûr. Virage d'Anthony Nogues. Il se jette sur la ligne, la seule zone de DRS à Monaco. Et ça reste le 4e temps pour lui. Il en a perdu dans le dernier Il en a secteur. perdu un paquet dans le dernier secteur. Allez, Alonso 8, mais en attendant, devant les Mercedes pour l'instant. Hein. Pour le néerlandais, mais une nette amélioration de Norris. Le vieillard sénile, Fernando. Mage Verstappen. 6 minutes 30 encore à couvrir. Le temps va Calme-toi. par magie sembler s'accélérer. T'as un problème, Gérard? Tu vas encore te faire ban, toi, hein? Oh, le Wow, Gasly. trafic qu'a rencontré Pierre Gasly, Tout le monde coupe le virage 10, c'est incroyable. Ah, le live timing se recale. Là. Ça va être une page noire quelques secondes. Déjà une Ne pénalité, paniquez pas. C'était pas le meilleur moment pour faire ça. Tout le monde coupe le virage 10. C'est incroyable. Enfin, non, si c'est le virage 10, c'est vrai. Mais normal, à la sortie du tunnel, les rétros, il voit une voiture derrière, mais pas de couleur. Et l'équipe lui avait dit qu'il y avait une seule voiture, au lieu de lui dire qu'il y en avait deux qui arrivaient. Bortoleto est venu poser ses roues contre le rail à la sortie de Sendevogt. Il pensait à un pilote sur un tour lent et non pas sur un tour rapide. C'était Gasly derrière lui qui perd une occasion. Évidemment, il est dernier dans le classement pour l'instant, Pierre Gasly. Et il lui reste un peu plus de 5 minutes maintenant pour essayer de se sortir Bonjour. de la Q1. Russell remonte au 3e rang. On voit Colapinto reprendre la Si, piste, c'est ça, ouais. Tout le monde coupe ce virage, du coup. semble-t-il. Et là, il vient de remettre la gomme tendre. D'un côté, c'est pas plus mal, ça gêne personne hein, autour de sortie, quoi. Il vient de ressortir de la Alors, ils viennent de distance. chausser des À part McLaren qui bat Mercedes avec propre moteur, aucune autre équipe le peut. 19 et 20e. Bah non. Effectivement. En même temps, c'est pas As qui va battre Ferrari, quoi. Vu comme ça, bon. Je vois que ça sautille pas mal Salut. sur l'accélérateur dans les parties lentes. Ah, la vue F1 Manager. C'est vraiment la vue F1 Manager, là.
En même temps, vu les bateaux que c'est, tu peux pas faire autrement. Et McLaren, ils font leur boîte de vitesse, ça peut aider. Ouais, c'est sûr. Mais ça ne suffira pas parce que d'autres pilotes vont aussi améliorer leur chrono dans les tours qui viennent. Bon, les deux McLaren là qui se remettent un petit peu en forme quand même. Hülkenberg, 6ème. Un magnifique dernier secteur là pour Hülkenberg. Allez, Isaac Hadjar aussi sur de très bonnes bases après les deux premiers secteurs, même s'il se manque un petit peu. Bah ouais, c'est pas mal. De la sortie. Une grosse attaque de sa part. C'est quoi le problème avec Alpine? Bon, déjà la voiture est nulle. Touché le mur à 10 Piastri. Côté gauche. Donc bon. C'est sûr quand même plus sport. Hein. Malgré cette sortie de DS de la piscine un peu plus compliquée, il a le 7ème temps provisoire. Le gangster de Monaco. Leclerc, record de premier secteur, 18-4. Leclerc. Ah, il n'est pas à l'économie, Leclerc. 3 minutes 40 dans cette Q1. Là, il faut sortir des tours magiques là-bas. Attention Tsunoda, t'étais en forme jusqu'à présent Yuki, il faut confirmer là. Te fais pas éliminer bêtement en Q1 quand même. Même si bon, c'est une Red Bull, on s'en fout, mais... De rien, de rien. On fait ce qu'on peut. Le problème d'Alpine, c'est un peu comme la France, c'est mal géré. C'est ça. Bien résumé. Malgré la grosse attaque, ça ne suffira pas. Il aura un deuxième tour après. Ocon P6, effectivement, il passe en Q1, en Q2. Bien, 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 il a sorti un gros tour là. Médium, il a fait un horrible deuxième secteur pour la Pinto. Tsunoda est en avance sur les bases du chrono de Fernando Alonso qui vient de glisser au 16e rang. La nouvelle marque à battre, c'est celle de Bortoleto. On estime en 1:12.1 le temps de passage éventuel. Il y a beaucoup de pilotes qui se trouvent proche de cette minute 12.1. 12-0 pour Lewis, attention quand même à pas se faire bêtement éliminer. Parce que alors là, c'est fini. Hein. Donc là, c'est un tour chrono et un 2 tours de remplacement de refraction. Ouais. Les Aston en danger dans la zone rouge, 17e et 19e. Albon 4e. Hamilton va être en danger bientôt, les 12e pour l'instant. Tour de sortie, il n'aura qu'une chance, Lewis Hamilton. Pourquoi voudrait-on virer Horner? Il a même pas le niveau. Il a quand même le niveau d'un Toto Wolff. Parce qu'il y a des polémiques derrière lui, Horner aussi. Bon après, je pense pas qu'il soit viré à court terme, hein, ça m'étonnerait. 13e Lewis, ça dégringole. Allô? Allô Ferrari, il faut ressortir Lewis. Ouais, ça y est, dans son tour de sortie là. Oh, mais il y a du trafic devant lui, oh là là. C'est insupportable hein, ça. Ferrari des fois... Fallait faire comme Leclerc, fallait claquer un temps direct en fait. Là il est en train de refroidir ses pneus, il attend que tout le monde parte devant lui. Bon pour l'instant il y a 13 pilotes dans la seconde, ce qui est pas beaucoup hein. Honnêtement on peut s'attendre à plus. Hamilton, Verstappen, incident, turn 3, impeding. Ok. Ça commence. Le virage du casino, le droit ici, la descente vers Mirabeau pour éviter la bosse. Avant le freinage. La roue avant droite qui déleste. Voilà, deux dixièmes de retard au premier secteur, ça commence mal. Il en manque dans le premier secteur, mais les pneus n'étaient pas prêts, Jacques. Non, les pneus n'étaient pas prêts. Oh là 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 là, s'il se fait éliminer en Q1, c'est la merde. C'est catastrophique. Les pneus mordent dans le sol de Monaco. Lawson, Alonso, eux, sont en amélioration personnelle sur le. Pourquoi il nous fait stresser à chaque fois là? Pourquoi Ferrari nous font stresser comme ça là? Il joue avec nos nerfs hein, en vrai. 14e. Ah, deuxième secteur pas mal. 15e Lewis. Bon, normalement ça devrait passer. Mais bon, c'est quand même à chaque fois se mettre la pression pour rien quoi. 4e, bon c'est bon. Heureusement que tout s'est bien aligné.
Qui va être éliminé du coup? C'est Gasly qui chute, pardon. Ah bah sûrement Lawson. Ah non, Lawson 9ème, il remonte. Alonso 7ème. Norris à la deuxième place à 56 millième de Leclerc. Oui Gérard, oui c'est ça. Alors en général pour Ferrari. Ouais, Tsunoda dans le top 10. Exactement. Au 15e, il y a un Drapeau jaune. sur la piste maintenant. Adjar éliminé. Adjar éliminé. Qui termine son tour C'est de terminé deuxième, Lawson pour Isaac sur la Adjar. place, bien joué. Stroll est au ralenti. Est-ce qu'il Ah non, va attends. toucher quelque part? Non, non, 11ème, c'est bon, c'est bon. Parce que Il est sauvé, il est sauvé. essayait évidemment comme... Ah non, c'est Antonelli. Oh, Antonelli est mort. Ah là là. Dans la chicane. Le crash terrible. Red flag. Oh putain, Antonelli décédé. Pas lui, hein, la voiture. Ah, Antonelli s'est fait piéger. Il Second a degré, le tout ça, 15e quoi. temps, mais il ne participera pas à la Q2 et Ah putain, Antonelli il gâche une place pour Bortoletto et tout en plus. Il a pris le vibreur. Ah, il en fait trop, Kimi Antonelli. Ah là là, bah voilà, il fallait qu'il se crache un jour, ah bah il l'a fait. Le rail à l'intérieur est ouvert son Il l'a fait. Et ça l'a fait partir tout droit. Quel Je vous dommage. montre le replay dès que je l'ai. une mauvaise séquence là pour lui après l'abandon à Imola, un week-end géré difficilement. Attention, Antonelli. Et mentalement, Les Alpines en PLS, ça c'était prévu de toute façon. à l'entrée de la Q2, il est qualifié pour la C'était Q2, prévisible. il aura la Stroll 15e éliminé place également. techniquement. Bierman c'était prévisible aussi, il a 10 places de pénal de toute façon. Esteban Ocon qui passe, hein, on va se réjouir pour Esteban Ocon, voyons. C'est l'apprentissage de Monaco, c'est normal. Ouais, on va dire ça. On va dire ça, oui. Il casse la biellette. Ah, il a Oh là là, terrible. Très mauvais Terrible. jugement, très mauvais jugement. Ouais. C'est là qu'Isaac Adjar s'était fait surprendre hier. Il a fait une Isaac, ouais, à peu près. Il a fait une Isaac Adjar. Ouais, 3 fois il aura répété qu'il est désolé. Kimi Antonelli qui est venu Il a touché vraiment le coin du rail en fait. toucher le rail, mais ça a été suffisant Ah là là, bon bah c'est mort. pour détruire la biellette de Mais c'est dommage, encore une fois, il gâche une place pour un autre pilote, mais bon, c'est comme ça. Hein. difficile. C'est comme ça. Pour Kimi Antonelli, il y aura évidemment un grand prix demain dans lequel il faudra trouver des solutions. Et red flag, donc tous ceux qui n'ont pas mis red flag, vous avez perdu. Partie du peloton et peut-être à tenter avec Peter Bonington. C'était sûr qu'il y en allait en avoir un de toute façon. Décalé. S'arrête donc dans cette Seb 1 n'a pas mis red flag. première partie. Ah ah. Et du coup, ça fait combien de pilotes dans la seconde? Eh ben ça fait 18. 18 pilotes dans la seconde. Bon, pour l'instant, j'ai bon avec mon compte principal. 18 et red flag, c'est bien ça. Une séance qui se termine donc sous ce drapeau rouge. Et on profite de cette fin de Q1 pour vous retrouver Laurent Mekies chez Racing Bull. Il régresse de plus en plus. Qualifié 11e et 12e temps. Alors, en vrai, vous dites Alpine, mais c'était prévisible. Vous avez vu les chronos qu'ils font depuis le début du week-end. Vous attendiez vraiment à ce qu'ils passent en Q2 Alpine? Ouais, non, il n'y avait pas moyen. Ouais, c'est avant tout un soulagement parce qu'on sait que Monaco, la première qualif, il peut se passer n'importe quoi. Est-ce que Max en garde sous le pied? Je pense, oui. arrive à passer en Q2 pour un dixième, hein, même si Choco on pense Pinto qu'on est dernier. plus ou moins en porte du top 10, ça se joue à un dixième. Donc c'est la réalité de Les V-carbs, elles se tiennent en dans laquelle nous sommes et vraiment en 10 millièmes, quoi. compétitivité globale. Donc Incroyable. il va avoir un peu Ils sont vraiment très proches l'un de l'autre depuis le début. Hein. on espère qu'on va pouvoir faire d'autres passes en avant. Comment aborder maintenant la phase de la Q2? On peut avoir quelques surprises déjà stratégiques sur les pneus dès la Q2, Laurent Mekies? Personnellement, je pense pas. Je pense que tout le monde va utiliser les softs en Q2. Peut-être que vous aurez quelques surprises en Q3 au moment où il va falloir ajouter un autre set. Mais je pense que la majeure partie du plateau va avoir 2 sets de soft à utiliser pour la Q2. Merci Laurent, vous laisse beaucoup. Il doit quitter, Gasly doit quitter Alpine, mais pour aller où? Encore une fois? On voit ici Max Verstappen dans la montée, c'est lui qui Monaco. a été gêné. On a vu qu'il y avait quelque chose de noté, oui, par Lewis Hamilton. Oh là là, ça y est. Max se plaint de Lewis, il y avait longtemps. Ah, il a dit fuck Lewis. Non mais vous vous rendez compte, il a insulté Lewis Hamilton, le octuple champion du monde. Vous n'avez pas honte, monsieur Verstappen? Vous n'avez pas honte, monsieur Verstappen, d'insulter Lewis Hamilton? Après la qualif, pardon. Verstappen pushing behind 3 seconds. Or he's slowing down behind. Obvious. You said he was slowing down. It's Tu as dit qu'il était en train de ralentir, mate, déclare Lewis. Alors que non, pas du tout en fait, mais...
l'ingénieur va lui dire qu'il était en train de ralentir. Eh oui. Là, ça L'ingénieur est éclaté au sol, mais quand je vous dis qu'il faut changer ce putain d'ingénieur de Riccardo Adami, Il ralentit, sous-entendu, il a pas du tout ralenti. je vous le dis, hein, le mec, il dit à Lewis, bon, Verstappen va ralentir, surveille quand même tes rétros. Mais non, il était dans son tour chrono en fait. Très animé Margot et on attend avec impatience. Mort de rire. Merci beaucoup, messieurs. De retour sur notre maison, dans notre maison du week-end avec Franck. Ouais, apparemment. On va revenir, bien sûr. Je me retournais parce que je crois que Kimi Antonelli devrait peut-être passer. Mission réussie, pas de crash. Ça va peut-être arriver en course du coup. Garage, voilà, on peut avoir les yeux partout. Il est là, en tout cas, le pilote. Ne soyez pas. Commis l'erreur à ne pas commettre. Ne vous pressez pas trop. À Monaco en qualification. Oh, dare you, Verstappen. Fuck Alpine. Il faut c'est le temps, il faut être dans le rythme. Il serait 5 et 6ème avec un Racing Bull. Oh, je sais pas quand même. Course maintenant. Il faut au contraire émerger et pas Avec le moteur Ford, il va râler. Il aura de quoi râler, ouais. Pour Antonelli. 40 000 € de pénal pour Max. Ouais, mais non, c'est pas pénalisable apparemment. Les insultes à la radio, visiblement, d'après ce qu'a dit la FIA. Bon, ils sont à la radio, ils sont bipés de toute façon, mais c'est aux interviews à la télé que c'est pénalisable, en fait. On savait, hein, depuis que je l'ai laissé gagner hier au jeu du... Après, ça doit créer la surprise chez Mercedes. Bah franchement, je vois pas trop comment, mais... Bon, d'accord. Non, c'est super, je suis très content pour lui. Ça doit bien arranger qu'Anthony soit craché au passage à Russell. De la part de son directeur, il cherche des solutions, mais c'est pas toujours si simple que ça. C'est un gros step à passer de chez Alpine à As, un step en descente, et malgré tout, il continue à se battre. En plus, il a un petit espèce de ça insulteur qu'il est. Qui démérite absolument pas, qui arrive à rouler un peu plus vite que... On va faire mission réussie, si derrière il se fait pénaliser Hamilton, au final, bon. Parce que là, ils ont la pénalité facile, visiblement, à Monaco, les commissaires. Hein. On espère pour lui que ça va continuer dans la Q2. Une belle image, hein, celle du septuple champion du monde. Toto Wolff jugeait qu'à Monaco. Oui, bah oui, parce que c'est un circuit atypique du coup. On peut comprendre le raisonnement de Toto Wolff. Donc toucher, tutoyer, embrasser ses rails pour réaliser le meilleur chrono possible. On est dedans, vraiment, comme D'ailleurs, est-ce que je suis bien en direct, moi? On se retrouve comme coach. Toujours jouer, on va forcer un petit peu les rails. Là, j'y suis, ouais. Ça, c'est vraiment problématique parce qu'à ce moment-là, on commence à avoir un petit peu peur dans la voiture. Et puis, on est surtout tendu quand on a l'impression qu'on va les taper tout le temps. Et quand on est dans cette situation-là, c'est très difficile d'aller sortir du rythme. La caméra Canal Plus de Jérôme Ramos, regardez, qui suit La Q1 est terminée, oui. C'est long, hein, pour rejoindre. Ah, ça y est, vous le voyez? Ah bah oui. Bon, moi je le vois pas, mais je me concentre. Mais je m'en fiche de ma télé, moi. Moi, je vois très bien sur la télé, c'est beaucoup mieux de près. Quel est l'intérêt d'avoir un casque se balader derrière? Je préfère la télé. Vous le savez, ce week-end, les sports mécaniques sont à l'honneur sur les antennes de Canal. Le rendez-vous de Monaco, bien sûr, mais aussi en Grande-Bretagne, à Silverstone, pour la moto, les championnats du monde moto. Et on a eu une très bonne nouvelle. Alors, si vous n'avez pas suivi, bouchez-vous les oreilles. Mais on a vu la belle pole position de Fabio Quartararo, le pilote Yamaha qui trouve la performance en qualification lors des derniers rendez-vous, qui a performé à nouveau. Beaucoup de satisfaction, on l'imagine, du côté du français. Johan Zarco, dernier récent vainqueur du Grand Prix de France. Il respecte personne. En fait, il est tellement sanguin, quoi. Ce matin, Johan Zarco, il était directement en Q2 tout à l'heure, mais voilà, ça sera c'est incroyable. Une 9e place. Demain, une 3e ligne pour l'autre pilote français. Le rendez-vous est pris. Il part en énervement, en insulte très vite Max. De cette journée de samedi, vous pourrez la suivre en double écran. C'est à partir de 17h sur les antennes Canal. Johan Zarco, oh, sûrement, oui, il va se plaindre. Même si ça n'a aucune incidence sur sa qualif, il va aller se plaindre. De Team Zarco, au plus près du pilote français. Le premier épisode est consacré à cette merveilleuse victoire, le roi du Mans. Et les caméras Canal étaient au plus près. Ouais, j'ai vu ça, le yacht, ouais. 12 millions le yacht. Ça va, tranquille, Max. Et l'écologie du yacht? Et l'écologie, Max? Hein? Il s'en fout, Max, de l'écologie. Il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, à faire un Grand Prix, c'est le Grand Prix de France. Venez. Ça va, un Grand Prix. Tu vas faire Max va pleurer comme Red Bull et Lewis à l'époque alors. C'est comme, voilà, je suis accueilli comme le roi au Mans. Ouais, 50 millions de dollars, le petit Falcon. Je pense que vous allez être bien accueillis. Caprice de riche.
c'est frais, hein. Au-dessus des nuages, au-dessus des nuages, c'était l'expérience. Ah, c'est quelque chose. Bonjour, enchanté. Tu t'en fous réellement de l'écologie? Oh là là, C'est Team Darko. Ah, c'est une barque. Canal Plus. quelle belle mentalité. La classe, hein. C'est cool. C'est la moitié de sa prime de CM. On se dit ça. Le kit, hein. Peut-être tu récupérer. Si, je pense. C'est juste que ça met 2-3 minutes pour nettoyer le reste, je pense. Les débris, tout ça. Sourire garanti. Les deux pilotes, pas français, mais de l'équipe alpine française. Déforestation, j'appelle ça un nettoyage. Éliminés en première partie des qualifications qui vont se Ah bah, dis diriger donc. vers le carré des interviews et bien nous. Super mentalité, hein. Mais je te rappelle quand même que les arbres, techniquement, nous servent à ce qu'on respire. Juste ça, en fait. C'est pas anodin. Après, s'il n'y a plus aucun arbre, type, ton prénom c'est quoi? Oh putain, on a un champion du monde là, Nathanael. Hein. Ah là 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 là. Max a un comportement de gamer, zéro retenue, full explosivité. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'avoue. C'est un peu ça. C'est Jean-Marc. Pour tous les pilotes et la sortie des pneus sous leur couverture chauffante à 70 degrés a conduit dans cette Jean-Marc est fin. à tomber en température, ouais, peut-être une vingtaine de degrés perdus. Il va falloir les remonter maintenant en température ces pneumatiques. Peut-être c'est ce qui était voulu. Laisser retomber la température pour avoir un tour de préparation plus rapide. Il va falloir l'ajuster, effectivement, s'adapter. Dans les pilotes éliminés, on notera que c'est la première fois que Thibaut in shape, c'est ça, ouais. Colapinto signe le dernier chrono. Parce que Adrien Newey faisait à Monaco. Bah, il est venu travailler sur l'Aston Martin, quoi. Du coup, faire ce qu'il peut, du moins. Bah, non, pas plus que ça. C'est des carburants de synthèse, hein, de toute façon. Qui la pole d'après vous? Je pense que ça va jouer entre Leclerc, Verstappen et une des deux McLaren. Peut-être pas les deux, une des deux, mais je sais pas laquelle. Hervé direct. Putain la vache. Le rassemblement des fans d'Alonso du coup. Ferrari en médium. Oh putain, ils nous ressortent les médiums. Ils nous ressortent la blague des médiums. Il va se prendre un parpaing pour son comportement formidable. Mais non. Il est jamais inquiété, Max. Il n'y a pas que eux en médium d'ailleurs. Il y a Albonneau aussi. Et Sainz. Ouais. Le meilleur temps depuis un 1:11.229. On va évidemment comparer tout cela, mais c'était sur la gomme tendre. Combien de tours faudra-t-il à cette gomme pour être à son maximum? Ah, Hamilton, vu comme il galère, il jouera top 5 et encore. 5ème, 4-5ème je pense, Hamilton. Ouais. C'est le record du premier secteur de la Q2. Oui, de la Q2, bien sûr. C'est toujours Charles Leclerc qui s'est montré le plus rapide en 18.4 en Q1. Il est toujours pas à l'aise. J'espère que Charles va ravir la pole, ça va difficile les McLaren. On peut dire qu'entre la logistique et la consommation environnementale, ah bah non, c'est sûr. Hein. C'est loin d'être écolo la F1. C'est clair. Ham va être gêné par Russell. Bouge-toi, Georges. Le meilleur 3 en L3 c'était 11-2 je crois. Il me semble. Ou une 11-1 ou 2, je sais plus. C'est plus ce qu'il faut. Le record du deuxième secteur en 33.5. La piste se rafraîchit aussi, le soleil tombe, donc en plus de la gomme, le soleil tombe. La piste s'améliore avec la température. Ouais, on va dire ça, Jacques. Hein. 10.9. Pour l'instant. Et le premier sous la minute 11 de cette qualif. 10.9 effectivement.
Piastri a levé, il s'est loupé dans le deuxième secteur. Ouais, dommage pour Oscar Piastri, il avait pris le record du premier secteur, mais effectivement, il y a un loupé sur le deuxième. Tentative avortée, Max Verstappen à son tour sur la ligne, avec le deuxième temps. Mais ceci, t'es un débile en même temps. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Tu regardes sur quoi? Quand même plus sport. Il y a une voiture dans le tunnel au ralenti. Ah, Un endroit dangereux, drapeau rouge. Georges. Ah oui, Bon, les deux Mercedes HS, les gars. tout de suite mettre le drapeau rouge. Les deux Mercedes HS. Oui, par contre, c'est hyper dangereux. Oh bah, il a plus que coupé son effort, oui. Là. Le drapeau rouge, s'il vous plaît. Ah putain, ils vont faire un red flag. Non, de toute façon, il va y... Ah, ça y est, voilà. Drapeau rouge. Red flag, les gars. Qui a pu faire des chronos? Eh bien, Norris. Red flag. Vous avez Incroyable. il y a eu Tsunoda, quasiment... Piastri, oui, parce qu'ils ont levé le pied. Il fallait pas lever le pied, il valait mieux continuer. Quand les inondations démarrent, voilà, on a mis ça parce que le Grand Prix est annulé. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Catastrophe pour Mercedes, cette séance de qualification. Ils vont se qualifier Peut-être Philippe, je sais pas. Restart it, turn off, turn on. Montre l'image, please. Bah, il est juste arrêté, en fait, il a pas tapé, mais... Ah, peut-être, oui, un reset comme ça. Alors, soit il y a un problème mécanique sur la voiture, soit il y a autre chose, mais il a pas tapé, hein. Les ordi. Il a absolument pas tapé. Les ordi, je sais pas, oui, on peut les éteindre. ça reprend du goût. oui, il y a une procédure effectivement et une possibilité. Il essaie de réinitialiser sa voiture, mais il fait chier le monde. Va faire ça ailleurs, quoi. Mais il y a une procédure au volant qui permet- Georges, tu fais chier, là. Mais encore faut-il qu'il n'ait pas le moteur décidé de se mettre en sécurité. Et là, Anthony, un Il est arrêté dans le tunnel, là, comme un clodo, là, voilà. Ouais, alors chance. Il est en train de réinitialiser sa voiture. peu dans la malchance. Il reboot. Il serait- Il appuie sur la touche redémarrer. Drapeau rouge, quoi qu'il arrive, le chrono Il lit est des arrêté textos à sur le volant. 8 secondes. I think that's game over, sorry mate. Got no battery. Mais il n'y arrive pas. Ça ne redémarrera pas Non, parce pour qu'il n'y a pas de George batterie. Russell. La batterie n'est pas chargée, donc il ne peut pas redémarrer. Donc ça, c'est une équipe qui va s'arrêter en début de Grand Prix demain. Oh là là, Mercedes, ils sont 14 et 15. Toto Wolff écœuré, quoi, littéralement. Bon bah, du coup, tu regardes... Putain, je suis sur Canal, My Canal, les gars. Troisième fois que je le dis, quoi. J'ai pas de stream, hein, moi, j'ai My Canal. Hein. C'est sur Canal plus Sport, du coup. Genre qui fait la mise à jour logicielle. C'est ça, la mise à jour à Avast, quoi. La Mercedes en panne de George Russell. Pile où il n'y a pas de grue, ouais. Immense pour George Russell parce que C'est à cause de Verstappen. et évidemment, c'est ce Tout est de la faute de Max. qui n'avait jusqu'ici jamais réussi à faire mieux qu'un cinquième. Oui, il aura qu'une seule chance en Q2, Piastri, par contre, ouais. Va devoir se contenter de beaucoup moins bien. On lui Bon demande bah, une place de gagner pour certains en Q2, en Q3. Non, il n'y a pas de... Canal plus Afrique. Ah bah, moi, je suis pas en Afrique, je suis en France, hein, les gars. Je peux pas vous aider, hein. sur l'écran. Et attention, évidemment, Ici, on est en France, hein. collaborer au mieux avec les commissaires. Il vient de comprendre qu'il fallait mieux être... Verstappen dans l'ancien virus. Et il faut remettre le volant aussi. Oui. Ils sont en train de pousser la Mercedes, là. D'abord, voilà, on va arrêter la voiture, remettre le volant. Ils avaient raison, les commissaires. Oui, oui. Écoutez, Commissaire, non. Ah oui, il s'en est rendu compte. Ah oui, on roule là, comment je m'arrête? parce que les commissaires peuvent faire beaucoup de choses, mais ils vont pas. Allez, poussez la voiture, monsieur, dame, Je me là. suis rendu compte que ça allait trop vite pour être assis sur le capot. Écoutons. Il va peut-être réussir à finir son tour, au moins. Ouais, non, vraiment, la voiture, elle a arrêté de rouler, juste, en fait. Il est allé loin sur l'élan, hein, mais à partir de maintenant, ça descend. Là, c'est de la descente. Donc, il aurait pu trouver un meilleur endroit pour s'arrêter. Ah ouais, mais il a fait exprès, je suis sûr. Hein. Le moteur En vrai, il aurait pu s'arrêter en face, là. Et surtout de rouler avec au frein moteur comme ça, genre, c'est pas très bon. Il aurait pu s'arrêter à gauche, là. Pourquoi il continue, putain. Bon, le moteur ne peut pas rester allumé, mais il y a probablement une sécurité. Georges, t'abuses, hein. J'ai réussi à accélérer là. Georges, t'abuses, hein. Regardez, il a réussi à accélérer. Fuite hydraulique peut-être. Ah, il ne doit pas rester beaucoup de puissance. Mettez-vous sur Autriche, puis Service TV, ça vous fait l'image, putain. Enfin, niveau commentaire de Le qualité. résultat, il a Ouais, c'est une bonne astuce, Renault, j'avoue. Seul 14e, Antonelli 15e. Les J'avoue, j'avoue. qui vont ramener en constant. Du tunnel, non. Rappelle-toi Lewis en mode sécu au Brésil à l'époque 2007. Ouais, c'est vrai que ça ressemble. Hein. À nouveau ensuite, dans le Joli, tunnel. joli jogging. Ça y ressemble. Commissaire, voilà, il passe le relais. Ça, c'est une belle image. Ah ouais. Les commissaires qui se passent le relais. Il va y en avoir 4 de relais, vous pensez? Je pense qu'ils vont l'arrêter à la bêche. Deux relais, oui. Oui, Deux relais. les deux Mercedes vont être au même endroit à la chicane Sympa. du port. Non, un à gauche, l'autre à droite. Là, il faut Oui, on sait, Jean-François. positionner Zinedine Zidane qui va profiter Zinedine Zidane. de qualification. Oui, Antonelli, non. Antonelli s'est éclaté en Q1, mais il passait en Q2, en fait.
Il était dans le top 15, donc bah là, il participe pas, quoi. Salut, je suis coach de la F1. Peut-être un problème électrique, c'est ce qui est supposé. Problème électrique pour la Mercedes de George. Heurté une bosse, il le disait à la radio il y a quelques instants, sorti du virage numéro 1. Donc les deux Mercedes sont HS en Q2. Voilà, 14 et 15, magnifique. Et bah ça promet une belle course, hein. Heureusement que Lewis est plus chez eux du coup. Au moins pour cette course. Ouais, il le pousse, ouais. Suspicion de problème électrique sur la voiture de George Russell. Il est dans l'échappatoire à la descente, sortie du tunnel à la chicane. Il s'en démarre. Et le chrono comme s'il avait plus de batterie 12 volts, tu sais. Va être relancé d'ici quelques instants. Je vous parlais des... Vous pouvez pas se garer en bas, carrément. Il pensait que ça allait repartir, mais au final, non. Dans un magnifique documentaire à 19h45, Les Anges Gardiens de Monaco, réalisation Franck Florino, raconté par Charles Leclerc, documentaire à vivre et à découvrir tout à l'heure, donc à 19h45 sur Canal+. Piastri, il a raté sa première tentative, mais il va repartir après. Et avant que la séance ne reprenne, écoutons Pierre Gasly, malheureusement éliminé. Qui pourrait remplacer Tsunoda l'année prochaine? Bah Aljar peut-être. Ils font monter Aljar, et puis ils font monter Lindblad là. Je sais pas comment il s'appelle chez Vecarb. Non, non, je pense qu'aujourd'hui il faut pas trouver d'excuses autres que le fait qu'on soit juste trop lent et que voilà, il va falloir énormément travailler parce que ça. On avait des attentes bien plus élevées et malheureusement tout le week-end on a été juste beaucoup trop lent et on n'a pas réussi à forcément trouver des solutions. Vous avez régulièrement été en Q3 cette année, mais à Miami, ici en Q1, et c'est-à-dire que cette voiture ne fonctionne pas dans les virages très lents? Il y a eu des moments pendant la saison, on était plutôt bien dans ce genre de virage-là, mais je dois dire que ce week-end, sur toutes les bosses, on a énormément de mal avec le fait que ce soit bosselé. Malheureusement, même en faisant des bons tours à chaque séance, on est juste, il n'y a pas un monde d'écart, mais aujourd'hui on finit à 7 dixièmes du meilleur temps en Q1, à 1 dixième de P15 et 2 dixièmes de P10. C'est juste qu'on est à l'arrière du peloton. Ouais, bah c'est ça. Gasly, Alpine, trop lent, l'Alpine. Lewis peut-être a baissé la puissance du moteur. Votre français Aljar est très impulsif mais très rapide. Votre français? Ça veut dire que t'es pas français toi? Ça va être drôle côté Power comme budget de câble casse Monaco. Alors tu disais Santiago, mon équipe Mercedes, bon, depuis qu'il n'y a plus Hamilton, ça m'intéresse un peu moins. Donc après c'est comme ça. Hein. De toute façon ils jouent pas le titre donc vous avez fait un peu quoi. Encore non il reste 10 minutes là. Il reste 10 minutes. Ah oui, ça, par contre ça reprend à 44, ouais, du coup. Dans 3 minutes. Je suis franco-belge. Ah. Ouais, tu te considères plus comme belge, vu que tu dis votre français, du coup. Ouais. Franco Lapinto. C'est notre deuxième week-end, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Oui, c'est une deuxième course pour moi avec l'équipe. C'est une voiture très différente à piloter. Et je n'ai pas vraiment trouvé la confiance dont j'avais besoin. Mais en général, on a beaucoup souffert de la traction. Et c'est un peu ennuyeux parce qu'en sortant de tous les virages là, on a beaucoup de mal. On a vraiment beaucoup plus souffert sur les virages lents. Mais globalement, on manque de traction. Et je crois qu'on n'aime pas trop les pneus les plus tendres. Et j'ai complètement perdu l'équipe de la voiture sur ces pneus. Quand les pneus s'allument, quand ça secoue, c'est mieux, mais c'est compliqué. C'est difficile de comprendre toutes ces choses. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Il part dans des délires, lui, à chaque fois qu'il est interviewé. On voulait être parmi les meilleurs, on n'y est pas. Il faut comprendre ce que l'on peut faire maintenant. Elle est très loquace, hein, c'est pas Stroll. Hein. C'est dur pour Marco demain, et lui, mais pour faire arriver, faut pas qu'il se loupe. Ouais, bah, on va voir ce que ça donne.
Déjà, ça libère 2 places, parce que les deux Mercedes, elles auraient pu aller en Q3. Elles auraient pu aller, ça aurait pas été sûr, hein, mais là, ça libère des places. Si Perez va chez Alpine, Gasly va sûrement aller chez Cadillac. Ouais, alors. En vrai, pas sûr. Un gars qui a conduit en F1 il y a quelques années, apparemment. Van Dorn. Ah oui, oui. Putain, on sent les fans de Netflix, là, hein, les débutants. Hein. C'est qui Van Dorn? Oh là là, les gars. Pff. Vous avez 10 ans, en fait. Adjar est franco-algérien, donc il est quand même français. Il est algérien. Oula. Non, non, on arrête pas, on spamme pas dans le chat des cœurs, là. Sans branle, là. On écrit, on n'envoie pas des emojis. Je crois que c'était sur le ton de l'humour en demandant que c'est qui. Ah, t'es sûr hein? Ah, c'est Colapinto qui est interviewé Batman, du coup. Faute de Maldonado. Marche pas mal les Williams. Ouais, comme d'hab, hein. Elles font le boulot. Bon, les red flags durent moins longtemps que Imola. C'est appréciable. Bah, aucun rapport. Sa famille, quand même, du coup. Ils le disent eux-mêmes, hein. Après, on n'invente rien. Hein. Ils ont des origines, hein. C'est comme ça. Hein. Je suis fan de voitures d'origine. D'accord. Ça fait combien de temps que tu suis la F1 du coup? Batman? Colapinto, je trouve une ressemblance avec Senna jeune. Ouais, ouais, il y a un air. Même dans sa façon de parler et tout. C'en est où du retour de Perez? Ouais, bah, il va revenir sûrement lui. Chez qui, je ne sais pas, mais... Il me fait ni chaud ni froid, Lewis fait pas de bourde. Ouais, c'est vrai, celui-ci, exact. Le mec, il s'auto-traite de singe, mais... L'auto-raciste, en fait. Il est raciste envers lui-même. On part très très loin, là. Vous êtes fous. Hein. 3 ans, j'avais pas Canal avant, je regarde le Wake. Ok, d'accord. Charles Leclerc, peut-être sur le point d'égaler Alain Prost. 4 pole positions ici. Pérez remplace ça Colapinto. Ça se trouve, peut-être. Il restera seul tout en haut. Ayrton Senna et ses 5 pole positions. C'est parti pour Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton qui s'élance. En rouge, cette fois. En pneu rouge. Il est obligé d'effectuer un bon chrono. Lewis Hamilton n'est que 9ème pour l'instant. Leclerc vient de signer un 18-4 dans le premier secteur. Magnifique premier secteur là de la part de Lewis Hamilton. Il n'y a rien, non, non, ce qui paraît, rien du tout, en vrai, il n'y a rien signé du tout. Hein. Il y a des négociations dans le coulisses avec plusieurs équipes, mais il a pas signé. Ouais, le coin là de la piscine, là, chaque fois c'est limite. Hein. Il est où Colapinto? Putain, Sada, tu comprends rien, t'es relou quoi. Colapinto a été éliminé en Q1, bordel. Débile, hein. Concentrez-vous s'il vous plaît, là, dans le chat. Russell ne sort pas. Il risque pas de sortir, Russell, mon gars. 3 dixièmes. Lewis Hamilton. Bon, il fera pas la pole. Je vois pas comment il peut faire la pole. C'est impossible. Hein. Il est pas assez rapide. C'était un dixième par secteur pour Hamilton sur son coéquipier. C'est assez constant. Progression instantanée. Il est 20ème, ouais, effectivement. Piastri P4, pas ouf non plus, hein. En attendant, Lewis est devant les deux McLaren. Pour l'instant.
Il a quoi, Max? Ah, l'autre, il nous bassine avec son Max aussi. Max, il est où, Max? Je veux qu'il sorte, Max, vite! Il a le mérite de pas avoir colapinté la voiture. C'est ça. Charles est intouchable ce week-end. Ah, les écarts sont infimes. Pas avec le premier en tout cas. 3 dixièmes, c'est beaucoup. Hein. Parti se baigner, il est sur son yacht, Max. Il se repose. Moi aussi, je veux qu'il sorte, Max. Qu'il sorte de la piste, qu'il tombe dans l'eau. Ouais, c'est ça, ouais. Il a qu'à atterrir dans son yacht. Leclerc, absolument. Un demi-dixième de Leclerc à la fin du deuxième secteur. La deuxième place, en tout cas, il y a de la marge entre Leclerc et Hamilton pour peut-être s'intercaler. Lando Norris en deuxième place. Ce sera la première pour 11 millième. Meilleur temps. J'ai pas de yacht, j'en aurais jamais. Même si j'avais les moyens, en vrai, j'en aurais pas, quoi. C'est que du paraître, en vrai. C'est pas mon délire. Tu peux aller avoir une petite Red Bull dans ton yacht, c'est pas participer au GP. T'as remarqué la McLaren sous le yacht de l'agence. D'accord, ça marche. J'ai un pote qui a exactement la même voix, mais aussi tes intonations. Ah ouais? Marrant ça. Chaud. Putain, vous postez trop les gars cet après-midi là. Waouh, vous êtes chaud. Vous êtes chaud bouillant. J'arrive juste en Q3. Ah non, c'est la Q2 là. Hein. C'est la Q2 les gars, attention. Hein. On est en Q2 encore, il y a eu des red flags. Hein. Tu es vraiment obsédé par l'ombre de Max. Oh le pauvre Ghost. Le pauvre Ghost. L'autre toujours aussi débile. Ça change pas. Ah bah lui, on sait que c'est un fan de Max, effectivement. On comprend toujours rien, non, c'est... Terrible, hein. Leclerc pas bon ce tour. Bah t'inquiète, c'est pas la Q3 encore. Il se rattrapera en Q3, Charles. L'important c'est de passer en Q3 tout simplement. Comme c'est serré, ça joue avec Leclerc et Norris à quelques millièmes. Ouais, on en parle. En plus, ouais, contrairement à l'autre live timing, c'est quand même marqué que c'est Q2 les gars là. En haut. Vous avez vraiment toutes les infos complètes là. Alors Verstappen, il va se mettre... Ouais, il va pas... 3-4, entre 3 et 4ème il va être, je pense. Il a pas trop poussé dans ce tour, hein, Verstappen. Il se réserve pour la Q3. Tu es incroyable. Enfin, j'espère. Faut pas se couper avec les barrières de sécurité. Ouais, mais je suis fier, mec, d'être fan de Max. On s'en branle de ta vie, on s'en branle complet, quoi. Tant mieux pour toi si t'es fan de Max. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse, quoi? Ça changera pas notre vie, hein, que tu sois fan de Max. Hein. Ouais, bah... Franchement, vous avez l'air d'être plutôt... Vous avez l'air d'apprécier ce live timing plutôt que l'autre, donc on va le garder, hein. On va le garder. C'est les viewers qui décident, après tout. Régis, c'est rigolo. C'est vrai, un peu, quoi. Horrible, l'écho en arrière-plan à côté du son. Il y a un écho? Ah bon?
Fernando Alonso 7ème. Ah, très beau tour, encore C'est pas mal. Pour une qualif, c'est très bien même. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas le hydro. Du coup, tout le monde vient ici. Régis, vous aimez Max? Ok, mais du coup, tu fais ici. Qu'est-ce que tu fais pour provoquer? Pour provoquer, tout simplement. battu par Albon sur gomme usée. Ils ont que ça à faire de leur journée. Hein. Les chronos tombent encore les uns après les autres. Les chronos tombent, attention. Le tunnel, le virage à la sortie du tunnel qui pourrait presque porter le nom d'Isaac Hadjar, tellement le sauvetage l'an dernier en F2 était exceptionnel. Le tunnel Hadjar. Lawson s'est loupé, non, Lawson améliore aussi. C'est Tsunoda qui s'est loupé dans le premier secteur. Amélioration d'Isaac Hadjar, c'est 3 dixièmes de mieux que le temps de Yuki Tsunoda pour l'instant 10e, c'est bien ce qu'il est en train de faire Ocon qui remonte au 6e rang, là aussi bien joué de la part d'Esteban Ocon. Et Albon à 3 millièmes. Régis qui se prend un torrent de haine de la part des viewers. C'est impressionnant cette gomme médium comme elle fonctionne à merveille, Alonso aurait peut-être dû rester en piste. Hein. Allez jusqu'au bout pour Isaac Hadjar, oui 6e temps pour lui. 6e. Album 3e temps. Magnifique. Régis, supporter notre Régis. Il n'y a pas d'amélioration dans le dernier secteur. Yuki Tsunoda. Sainz sorti. Albono devant Verstappen. Tsunoda, oh, il s'est troué Tsunoda là. Décevant Yuki. Il était plutôt en forme jusqu'à présent, mais là, il a pas. Non. Et Ocon va être en Q3 vraiment? Waouh, putain, Ocon en Q3, alors là, je l'attendais pas celle-là. Franchement, bravo, je sais pas comment il a fait. Hein. Waouh, Piastri, la glissade. Quatrième. Hadjar est en Q3, oui. Non, non, mode miroir, ça strikerait aussi. Je prends pas le risque. Ils sont pas cons, ils font des signalements manuels. Hein. C'est pas un bot, tu sais, c'est manuel quoi. Tu peux pas les entuber comme ça quoi. C'est pas juste, Tsunoda? Il se plaint de Red Bull? Max fera toujours du Max et Tim vers du type. Il va nous casser les couilles pour le malheur de Max. Si Max est premier, Tim ne dormira pas. Non, je vais pas dormir de la nuit, s'il fait la peau là. Oh, je vais pas dormir de la nuit quoi. Comment je vais faire? C'est incroyable. Ouais, c'est un super résultat pour l'équipe d'avoir les deux voitures en Q3 sur un... Tu sais, c'est comme le... Il y a un groupe sur Facebook, c'est Régis... C'est quoi le titre? Attends, je vais essayer de voir. Je vais vous dire ça. Mais les Régis, c'est les gros débiles. Les gros cassos là. Bah, c'est lui, c'est vraiment le cliché quoi en fait. Ah ouais, alors... Le groupe, c'est Quel con ce Régis 2.0. Si vous avez Facebook, il y a 115 000 membres. Bah voilà. C'est lui le... La mascotte, c'est lui en fait. Quel con ce Régis 2.0. Je vous conseille d'aller le rejoindre ce groupe parce qu'il y a des pépites. Hein. Franchement... Le con original. C'est lui, c'est vraiment lui en fait. Et genre mode replay plus tard, non, non, c'est mort. Les replays pareil. J'ai déjà testé, t'inquiète pas. Même les vieux Grands Prix. Imagine, même les vieux Grands Prix. Alors, les récents, voilà quoi. Il est bon Régis. Oh, il est très très bon. Merci infiniment Laurent de partager. L'équivalent de Chuck Norris, mais chez les cons, c'est ça, ouais. On va avec patience plonger dans la Q3 avec vous d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. La Q3 d'ici quelques minutes, donc Margot avec deux Français et puis bien. C'est pas la roue qui adhère le plus, les pneus slick. À la pole position qui sont bien présents. On voit juste la fin du tour d'Esteban Ocon. Et Esteban nous a fait un tour 10e quoi. Et les deux V-Carb sont en Q3 aussi, hein. Ça marche bien, hein. Du coup, il y a Alonso en Q3 aussi. Merde. Dommage ça. Dommage qu'il y ait Fernando.
Ça fait du bien d'entendre les mots d'Esteban Ocon et d'entendre son sourire quand il est prévenu par Laura Müller qu'il est bien en Q3 et ce sera d'ici quelques instants, Margot. Oui, merci, effectivement, ça fait du bien d'entendre, c'est plus que du sourire. Tsunoda est remonté vers Verstappen. Je sais pas pourquoi il s'est plaint là. J'espère qu'on aura une interview où il le dira. On est heureux, on est en confiance. Tout baigne là quand c'est comme ça, Esteban, on sait que quand il trouve des solutions. Par contre, Sainz décevant. Sur un circuit de pilotage, il se prend 6 dixièmes par Albon. Là, c'est chaud. Je suis plutôt cocorico en plus, donc c'est parfait. Non, mais c'est aussi une surprise quand même. Enfin, il faut reconnaître que son début de week-end avait été autrement plus compliqué que d'espérer d'aller en Q3. Ouais, on l'a vu plus souvent. Ouais, c'est déjà cool, là, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as contre Alonso? Je l'aime pas. Désolé s'il y a des fans d'Alonso, mais ici, on peut pas le piffrer non plus. Hein. Sortir le bon scénario, à faire les bons tours, à être dans son coin. Dans le classement des pilotes que je peux pas piffrer, il est deuxième derrière Max. Ensuite, t'as Stroll et Sainz, grosso modo. C'était sur Alpine, bien sûr, pas dans cette nouvelle équipe A. Top 4. Une très très belle satisfaction quand on sait que C'est les cons qui ont changé le monde. Ah ouais, pas de la bonne manière du coup. Les qualifications, très belle nouvelle, celle du passage en Q3 d'Isaac Hadjar. On vient d'entendre Laurent Mekies, la façon dont ils vont travailler. Hein, tu as vu la décade New Way sur Red Bull, c'est-à-dire comme quoi ils ont pas une soufflerie à jour, je sais pas quoi. La satisfaction et le travail déjà apporté sur Q3. Toi, c'est Stroll en 1, d'accord. C'est quand même bien né. C'est une voiture qui est plutôt facile à conduire. Tous les pilotes qui sont passés à ce moment-là ont plutôt pas performé, mais ils s'en sont bien sortis. C'est pas une voiture qui il y a des risques. Why Sainz? Pourquoi Sainz? Bah en vrai, je l'aime pas ce pilote. Il a un peu le même tempérament qu'Alonso et bof. Pas de souci avec ça. Il envoie dans le dernier tour. Je suis pas fan. Avec le record dans le premier secteur, etc. C'est ce qu'on attend de lui. Se bonifier avec le temps, Alonso, un peu comme Vettel. Ah, tu trouves? Bah, franchement, non, je trouve pas, moi. Juste la semaine dernière, hein, la grosse chialeuse. Je suis le pilote le plus malchanceux du monde. Rien que ça, quoi. Enfin, Vettel, il aurait jamais dit un truc comme ça. Jamais. Il est encore jeune, bien entendu, mais il a tout pour. Et en tous les cas, il montre tout pour. Il a le soutien des bouts de partout. J'ai répondu. Tout le monde le trouve absolument. Après, on a les pilotes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Hein. T'aimes pas les Espagnols? Et oui, racistes. Oh, incroyable. J'aime pas leur tempérament en règle générale. Voilà. Et Sainz, un peu pour moi, le même qu'Alonso. Isaac Hadjar passe en troisième partie des qualifications sur 8 séances, alors qu'on voit ici George Russell qui va s'avancer pas loin du micro de Laurent Dupin-Ocar et des interviews. Isaac Hadjar. Verstappen sera en pôle, ce qui sera mauvais pour les autres pilotes. Ça tombe tout le sens. Toi, t'es vraiment trop sûr de toi, c'est un truc de ouf, quoi. T'es vraiment trop sûr de toi, Régis. Non, Vettel, c'est fini. Il reviendra pas. J'avais perdu ta chaîne, j'ai enfin retrouvé. Bah alors, on s'était désabonné? Ah, c'est quoi ça? Ta connerie me dépasse. Ouais, c'est mon choix, carrément. Si Verstappen est en pôle, la course sera cadenassée. Après, tu sais, il peut y avoir des circonstances de course en sa défaveur aussi, on sait jamais. Hein. Mais bon, c'est sûr que ça sera un avantage pour lui. Vivement que Red Bull est un moteur Ford qui reste en Q1. C'est possible, c'est possible. Oui, le son en fond c'est Canal, effectivement. Deuxième, Mercedes qui ne passera pas donc en Q3. On le voit ici avec les commissaires de piste qui ont œuvré pour le faire. Niveau pilote sur côté, pour moi, Vettel c'est le king. Ouf. Tu vas pas te faire des copains là. Ce soir dans un documentaire merveilleux signé Yann Anthony. On veut pas dire qu'il était surcoté, mais c'est juste que sa fin de carrière était un peu difficile, quoi. Et la saison 2001 de Ferrari, on s'en souvient, hein. C'était vraiment terrible hein, pour lui. Hein. Sur Aston, c'était un peu mieux, on va dire, mais encore, c'était pas la panacée. La Q3 est lancée. Lewis Hamilton sort des stands pour la première fois en Q3 à Monaco avec une Ferrari et des pneus rodés chaussés aux quatre coins de sa monoplace. Il va sortir précédant son coéquipier, visière baissée. Il va pas se cracher, Max. Il se crache jamais, Max, puisque c'est un dieu du pilotage, selon certains. Pourquoi vous n'êtes pas fidèle, type? Toutes les informations en Formule 1 en même temps. Bon, ils ont le droit de regarder d'autres gens, hein, c'est bon. Je m'en fous, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Tu mérites
Denis, tu mérites la vie, mec, parce que tu aimes Max, bien sûr. Tu mérites la vie, mec. Tu mérites de vivre, c'est sympa. Il te dit que tu mérites de vivre, du coup. Donc les autres méritent pas de vivre, en fait. Ceux qui aiment pas Max, ils méritent pas de vivre. Selon ta logique. Ah bah super. Génial, quoi. Le mec extrême, hein, vraiment. J'espérais après le vol du sacre d'Hamilton qu'il remonte vite, mais ça devient compliqué après 2-3 coups d'éclat. Ouais. C'est sûr, et puis c'est pas avec cette voiture-là qu'il va pouvoir se démarquer. C'est sûr. Sa dernière chance sera 2026 à Lewis. Je sais pas si en 2027 sera toujours là, pour être honnête. On verra, mais... Oh non, je ne mérite pas de vivre, déclare Seb. J'aurais dû mettre Charles en pôle. Ouais, on sait pas, hein. Je suis un marabout africain. Je déclare que Max va s'écraser. Le fou. Si t'as ce pouvoir, c'est énorme. C'est énorme. Si ça arrive, franchement, je crois en ton pouvoir. Si ça arrive. À la régulière, Hamilton a 8 titres. Ouais, mais dans les tables de record, non. Il n'y en a que 7, malheureusement. Qui est le plus grand pilote de tous les temps? Waouh, Tib le raciste. Ça va, oh là là, on rigole. Le plus grand pilote de tous les temps, selon les statistiques, c'est Lewis Hamilton, mes amis. Selon les statistiques. Après, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Les chiffres parlent, en vrai. Hein. C'est comme ça. Hein. Est venu en phase avec Mercure, du coup, Max ne sera pas en pôle. Ah, putain, toi, t'as voyagé dans le futur, carrément, quoi. Ah non, t'es astrologue, donc. T'as pas encore voyagé dans le futur. Y'a pas un mec qui a une DeLorean, non? Villeneuve, c'est une torture. Je l'écoute même pas, Villeneuve. Je ne l'écoute pas. La crainte de tous les pilotes, c'est de voir Max en pôle. Oh. La crainte des pilotes McLaren, plutôt. Qui joue le titre, du coup. Il n'est plus à 100% Lewis. Après, c'est normal, il est vieux, il commence à être âgé aussi. Hein. 40 ans, pour un pilote de F1, ça commence à être à peser dans la balance. Hein. Ils perdent au fur et à mesure que l'âge s'égrène, quoi. C'est humain, c'est comme ça. Hein. Alors, Piastri. On va voir ce que ça donne. En dessous de la minute 10 ouais, je sais pas, on va voir. Après, ouais, c'est différentes époques. Ils n'ont pas vécu les mêmes événements, les mêmes conditions de vie, etc. C'est pas les mêmes voitures. C'est vraiment compliqué de juger, vraiment. Il s'agirait de grandir, oui, c'est sûr. Alors, 10.5, c'est pas non plus des chronos de fou. Ah, là, 11, Lewis. C'est loin, Lewis. Alors, faut surveiller le max, là. Prost, ouais, j'avoue, très bon, très bon. Oh, Leclerc 3ème seulement. Alors, Hamilton avait 5 tours sur ses pneus, hein, on précise quand même, hein, les gars. Il était pas en pneu neuf, hein, Lewis. Hein. 5 tours déjà sur les pneus. Hein. Ça joue sur la perf. Ouais, ça joue, ça joue. Alors Verstappen, il a en quoi comme pneu? Ah, il a des pneus neufs, lui. Il a des gommes neuves. Pour l'instant, il est un peu en retard, mais pas de beaucoup. Alonso... Il est enrodé aussi, Alonso. 6ème seulement. Si McLaren fait la pole, j'ai la rage. Tu préfères que ce soit Verstappen qui fait la pole, vraiment? Il est en retard, Max, pour l'instant. Un 10ème. Putain, les deux... Bon, FF, ouais, enfin, FF, je sais pas. À voir avec des pneus, d'autres pneus neufs, mais...
4ème Verstappen. Allez, chez. Chez. Derrière Leclerc. Bon, après, il y aura une autre tentative. Hein. Attention, c'est pas fini. Pour l'instant, les McLaren en première ligne. Charles Leclerc C'est pas fini tout. Positionné dans son garage pour quelques minutes. Ouais, finalement, c'est un seul tour sur la gomme maintenant. Et là, aller chercher 2 dixièmes. Qui va faire un red flag en Q3? C'est faisable. C'est faisable selon vous? Ah oui, bien sûr. Surtout à Monaco. Albon va bien se placer. C'est faisable pour tout le monde. Ouais, possible. Albon, très bon. Il est en médium. Il est en médium, Albon, par contre. Bon, c'est pas avec ce médium-là qu'il va faire un chrono, par contre. Hein. Il est en retard. Viendrait chercher la 5ème place. La 6ème place, pardon. Leclerc 100% red flag. Il garde son train de gomme neuve pour oui, la suite des qualifs. Faire l'intimidation à des pilotes qui n'osent pas le dépasser. Ouais, c'est sûr. Ça joue. Oui, c'est vrai. Il est vraiment... Quand il affronte Max, on dirait qu'il est glacé, quoi. Il ose pas. Albon a fini son tour en médium, 6ème. Les McLaren vont ressortir. Éviter le drapeau rouge. À mon avis, il y a assez d'essence pour 2 tours aussi. C'est intéressant cette image. Au moment où Verstappen rentre, les McLaren sortent, prennent la piste. Ouais, mais ça, ce n'est pas profiter de la meilleure piste. Je suis pas Bartou Homer, mais Max sera en pôle. Et là, la sauce sera pas douce. Eh oui. Mais toi, t'es un... Je pense que dans la commu des fans de Max, même vous avez honte de lui, quoi. Je pense, hein, il vous fait honte, en vrai. Avouez-le. Il vous représente pas, quoi. Je pense, hein. Des tours de préparation pour Liam Lawson. Isaac Hadjar, lui, est resté dans son stand. Il va attendre le moment ultime de cette séance de qualification pour sortir avec son dernier train de pneus neufs. Je sais pas comment McLaren peut rater la pole. Alors jaune, c'est pas d'amélioration. Rose, c'est en gros, il s'arrête au stand. Vert, c'est amélioration. Et violet, c'est la couleur d'amélioration ultime, quoi. Le meilleur mini-secteur de tout le monde. Et vert, c'est en gros amélioration par rapport à lui-même. Et jaune, c'est pas d'amélioration. Voilà. Oscar Piastri qui s'est systématiquement positionné dans le top 4 sur les 2 premières lignes depuis le début de la saison en qualification. On l'aime pas, mais il a des balls quand même. Et alors? C'est pas parce qu'il a des balls qu'on doit l'aimer. Du coup. C'était son talon d'Achille l'année dernière et il a rectifié le tir cette saison. Après, 1 contre 2, ouais, forcément, si Red Bull donnait la même voiture qu'il a lui, ou une voiture à peu près neutre, que le deuxième pilote peut piloter, quoi. Parce que là, on va encore nous dire, eh oui, mais Verstappen est en Q3 et Tsunoda ne l'est pas, donc ça veut dire que Verstappen est largement supérieur à Tsunoda. Non, je suis pas d'accord avec ça. On vient de le dire, que signifie la barre jaune. C'est pas d'amélioration, la barre jaune. Oula, par contre, ils sont en grave amélioration, McLaren, là. Ouh. Oh là là. Ils sont pas venus là pour enfiler des perles, les McLaren. Il est allé chercher pour la Ferrari et la Red Bull. La sortie du tabac, le deuxième secteur. Attention à pas faire un red flag. Oh, Piastri, 3 dixièmes d'avance. Non mais ils vont passer largement en 10-1 ou 10-0 là. Allez Piastri! Je viens d'arriver, Ferrari roule bien. Ouais, ils auront pas la pole Ferrari, c'est sûr. Même Leclerc. 10-140. Ah, il a un peu raté son dernier secteur, Piastri, c'est dommage. Non. Oh merde! Putain, Norris devant. Fait chier. Ah merde. Pour 15 millième, putain. Ah, Piastri a raté son dernier secteur, dommage. Ça peut jouer sur la victoire, ça. Hein. 15 millième. Ouais, Leclerc, je suis pas sûr qu'il soit capable d'aller les chercher. En vrai, ça va être dur. Hein. Tu es pour qui? Pour Hamilton et Piastri, en gros. Il en a perdu dans le 3e secteur, Piastri, alors que Norris
Bah, une 10, oui. Après... T'as mis 10-5, toi? Ouais, mais ils ont déjà fait 10-2 l'année dernière. Tu pensais pas qu'ils allaient améliorer par rapport à l'année dernière, Simple? C'est bizarre. Hein. Allez, Lewis, il s'élance. C'est déjà de l'histoire ancienne. C'est son futur qui est devant lui à Sandevot. Bon, honnêtement, Lewis, s'il arrive à battre Verstappen, ça sera déjà bien. Lawson en 18-4, Hadjar en 18-3. C'est beau ce que fait Isaac Hadjar là. Oui, la piste est... Un dixième de retard déjà au premier secteur. Oh, c'est mort. C'est mort. Il n'y aura pas la pole, Lewis. Alors Leclerc, on va suivre Leclerc aussi, parce que quand même... Oh, 68 millième de retard seulement, Leclerc. Attention, il y a Verstappen aussi. 46 millième, putain, il est pas loin, Verstappen, hein. Premier secteur. Oh, il est pas si loin, Lewis. Attention, t'envoles pas comme hier. Ah, et McLaren encore. Oh, Leclerc en avance. 2 dixièmes. Pardon. Ah, putain. Lewis, par contre, 2 dixièmes. Attention, Leclerc. Ouais, Verstappen est largué, c'est mort. Verstappen 4 dixièmes, c'est fini. Oh, il a fait la pole. Charles 10-0. Oh, la vache. Bon, là, ils vont pas le battre, là. Allez, Verstappen. C'est 5ème. Bim. Il est où, le Régis, là? Ah, Piastri n'arrive pas à battre Piastri. Norris. Alors, attention, Norris qui arrive. Oh, putain! Il a amélioré! 0,9 954! Waouh! Ah ouais, il nous a claqué un gros temps, là, Norris, là. Hein. La vache! Personne n'a trouvé le pile, je vérifie, mais il y a 938 pour Euro, moi j'ai mis 981. Il y a du 830, du 650. Allez, 5ème max là, chais. Il est où Régis? Alors Régis, on n'entend plus ta grande gueule là. Hein. Tu fais moi le malin là. Hein. Ah bah oui, hein. Il ferme sa grande gueule, hein, le Régis. Hein. Ah, ça fait du bien quand il la ferme. Hein. Russell va gagner demain. Oui, bon, oui, bien sûr. En portant 14ème. Tout à fait. Non, il a fait un gros tour, j'avoue, Norris. Bien joué. Fallait la chercher, celle-là. Régis, t'as quitté le chat. Régis, leave the chat. Je déclare 2 Ferrari sur le podium. Je me sens soulagé, hein. Mais soulagé, ça y est, j'ai réussi une Q3, bravo. Et où? À Monaco. Ah ouais, la McLaren, hein, quand même, elle est redoutable, hein, même à Monaco. Hein. Elle est redoutable, cette voiture. Ah ouais, ouais ferme-la, ouais. Toi aussi, tu la fermes bien, ta gueule. Hein. Alors, il est où ton Max, là? Il est où ton Max, Régis? Il est 5ème, derrière Hamilton, même. Allô? Ah, putain, Albon, par contre, 10ème, bof, hein. Albon, je le voyais mieux que ça. Je le voyais mieux que ça. Eh, on dirait une grille de départ des années 2000, avec McLaren Ferrari, McLaren Ferrari. C'est saut 2007-2008, quoi. Je trouve. Ça rappelle des bons souvenirs. Bon, par contre, à l'époque, c'était Hamilton chez McLaren et pas chez Ferrari, du coup, mais... Ah bah ouais, comment ça derrière Hamilton? Bah oui. Parce qu'il déteste Hamilton, donc il a encore plus le seum, du coup. Je peux te faire disparaître. Ah, il fait disparaître, ouais.
aujourd'hui bien sûr, beaucoup, mais demain 78 tours de folie à Monaco. On va vivre une journée incroyable, j'en suis certain. Magnifique, magnifique séance. Ah tiens, regardez, il parle. Pourquoi tu salues Max Lewis? Fouille un peu dans ta gueule, dans sa gueule, là, regarde. Ouais, il bouffe, lui, de ça. Bim, un coup de poing, là. Regarde, il recommence, tu sais. Ouais. Il lui dit, faut pas faire ça, Lewis. Tu devrais pas faire ça, Lewis. Tu sais, il lui donne des conseils, tu sais. Lui, il lui donne des conseils à Lewis. Il remportera la course de toute façon demain. Oui, tu sais, le mec il surenchérit, tu sais, c'est comme au casino quand tu perds, tu surenchéris, tu doubles la mise en fait. Lui, c'est ça, Régis, sa logique. Demain, il va gagner. Et de toute façon, Max gagnera le titre 2025. Tu sais, le mec, c'est toujours dans la surenchère pour essayer d'avoir raison au bout d'un moment. C'est le mec, voilà, incroyable. Incroyable. Perds pas la face, Régis. Bah si. Il est humilié publiquement devant 700 personnes, quoi. Oh putain, Zach Brown se crie. Yeah! Voilà. Parfois dans les montagnes, il y a des cris d'ours, et puis il y a celui de Zach Brown que vous venez de prendre plein tympan, mais sa joie. Ah, c'est pas toi qui bug. Et elle est communicative. Petite salutation. La martingale de la connerie, c'est ça. Dans le parc fermé, Norris, Leclerc, moi on a tremblé, Margot, on a vibré, et ça ne fait que commencer. Merveilleux, merci Julien, merci Jacques. Ah ouais, la preuve, Max c'est le meilleur, 5ème. On a vu ça, ouais. À 7 dixièmes du poleman. Je croyais que Max Verstappen faisait la différence. Hamilton demande à Max de ne pas le dépasser demain. Donc ouais, il le fera, t'inquiète lui. Oui, c'est sûr qu'il a exactement dit tout ça, quoi. Mot pour mot, il lui a dit ça. Non mais le mec il s'invente une vie en fait. Mot pour mot, quoi. Lewis a déclaré à Max, est-ce que tu peux rester derrière moi demain? Max lui a répondu, ah bah je sais pas, hein, Lewis, on verra. Hein. On verra, si t'es trop lent, je te dépasserai. Hein. J'imagine la conversation lunaire. Régis, le Max corrigide. Charles Leclerc certainement très déçu, on a suivi ses yeux dans son casque. Max va encore faire une dinguerie au premier virage. Ouais bah... En vrai, j'espère que Hamilton va défendre. Qu'il va jouer sa vie contre Max. En vrai, si Hamilton crash Verstappen, ça me ferait chier d'un côté parce que du coup il pourra pas faire de résultat, mais bon. En vrai, bon débarras pour Max, quoi. le mieux ce serait Adjar qui crash Max. Oh putain. Et on écoute Piastri, 3ème. Ici à Monaco. Ça me rappelle un peu l'an dernier ici. Mon premier tour était bon et mon deuxième tour, j'ai été un petit peu retardé dans la chicane. J'en ai laissé un peu là-bas. Je savais que ça allait être difficile. Félicitations à Lando. Non, je reste quand même heureux. Ça a été un week-end un petit peu compliqué. Il a fallu sortir un tour que j'estime avoir été bon, correct en tout cas. Et il faut être assez amical avec les barrières ici. Hein. Il semble que ça n'a pas été simple de trouver l'adhérence pour vous ici, de mettre tout ensemble. Oui, c'est vrai. Tout au long du week-end, ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué. En qualification, j'étais un petit peu plus satisfait, c'était plutôt bien, mais on a souffert un petit peu ce week-end et réussir à tirer ce résultat, finalement, c'est correct. Le McLaren dans le top 3, on pensait à la stratégie de demain. Oui, on y a un petit peu pensé, mais ça dépendait déjà de la manière dont on allait se qualifier. Ce sont des bonnes positions, mais ça va être une course excitante demain avec les 2 arrêts obligatoires. Ouais, alors vous trouvez pas sur la strat, hein, s'il vous plaît, avec Piastri, McLaren, hein, cette fois, pas comme Imola, du coup. Hein. Mais oui, demain on fera pareil, même principe qu'aujourd'hui et tout le temps, depuis 2021 en fait. Alors, Charles Leclerc. Il a loupé la pole pour un 10ème à domicile. Vous prend la pole. Vous pensez qu'il y avait plus à aller chercher aujourd'hui?
Il y a toujours quelque chose de plus à faire. Mais au final, c'est le mieux que nous puissions faire. Le premier tour était un peu dommage, parce que si j'avais eu un bon premier tour, j'aurais pu être un peu plus serein pour le deuxième tour. Et ça n'a pas été le cas, j'ai pris du trafic. C'est comme ça, c'est très frustrant bien sûr. On sait qu'on n'a pas vraiment la voiture pour se battre pour la victoire. Mais la voiture était bien, se comportait bien. Et partir deuxième ici, ça va être tendu pour récupérer la première place demain. Parlons de cette piste qui semble quand même très bien vous convenir. Vous avez été aux avant-postes tout au long du week-end. Vous n'êtes pas en pôle, mais pas loin. Vous semblez vraiment faire quelque chose de particulier ici. Je ne sais pas. J'aime les circuits en ville d'une manière générale. J'aime aller en qualification et prendre le maximum de risques. Des fois ça paye, des fois ça ne paye pas. Je suis fier, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, sur le papier, ça s'annonçait comme un week-end difficile et à la fin, c'est pas si mal. Il reste une Ferrari en première ligne et il y a beaucoup de fans très heureux pour vous. Bon, il peut peut-être jouer un truc demain, Charles. C'est pas perdu. Encore deuxième, ça va. Même s'il fait un bon départ et tout, par exemple, ça peut le faire. Ça fait 3 ans que t'es abonné, t'avais jamais vu que je faisais des lives. C'est chaud quand même. Il porte ses couilles, Régis, et oui. Suivez son exemple. Il porte ses couilles. Et vous êtes que des lâches, selon lui. Incroyable tour de qualification. Norris. Qui vous aura donné la pole. Vous l'avez refait à la fin. Oui, je l'avais perdu. Et oui, de manière provisoire, Charles, vous avez repris le meilleur temps. Et finalement, votre première pole depuis Melbourne. Ça fait longtemps, ça a été long. Je me sens bien. Quand vous réalisez à quel point ça fait du bien après les difficultés que j'ai eues sur les dernières courses, sur la piste la plus difficile qui soit, presque à la maison pour moi. Je suis très fier de l'équipe, de tout ce qu'on a fait cette semaine, ou même de ces derniers mois. Je suis très satisfait. Votre plan de roulage a été différent pour vous, les McLaren, des autres équipes, et ça a payé. Non, pas de risque. On a toujours pensé que c'était de cette manière qu'il fallait faire les choses, et ça, on a prouvé que c'était la meilleure façon de faire. Comme je l'ai dit, l'équipe a fait un travail incroyable. Je pense à tous les gens à l'usine, parce que ça ne vient pas si facilement que cela, des résultats ainsi, et le mérite leur revient. J'ai vu votre premier tour en essai libre et dès le premier tour on voyait que vous y étiez, dans le match. Et finalement vous avez pris la pole. Comment vous êtes resté concentré? C'est une partie compliquée. Il faut toujours trouver du temps autour. Le but c'est de s'améliorer de plus en plus, de s'améliorer de plus en plus, de prendre de plus en plus de risques. Et le dernier tour en qualif, c'est qui va oser risquer un peu plus. C'est ce que j'ai osé faire. C'était un beau tour. J'ai été heureux de pouvoir tout mettre bout à bout. Et ça fait vraiment du bien quand vous passez la ligne, vous voyez que ça a payé. Je suis très heureux. Putain, elles sont longues les interviews par contre, c'est chaud. Avec cette règle imposée. Je vous réponds pas parce qu'on l'écoute du coup. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain. Il y a des gens qui vont s'en occuper dans l'équipe. Ouais, mais là, partir premier avec 2 arrêts, je sais pas si c'est une bonne idée. Avec 2 arrêts obligatoires. Parce que tu contrôles pas trop ce que font les autres derrière en fait. Je suis juste heureux aujourd'hui. J'ai envie de profiter de ce moment. Et ensuite, je me concentrerai sur la course de demain. Savourez bien. Merci. Allez, on verra ce que ça donne demain. Mais beau tour de Norris, faut reconnaître. Il s'est arraché, il a pas fait d'erreur. Il a pas craqué sous la pression pour une fois. Norris a fait un mauvais départ comme souvent. Il s'est amélioré sur les départs, faut reconnaître. Tout dans les couilles et dans le crâne. C'est un peu ça, ouais. YouTube me sauve souvent tes vidéos dans l'année, mais... Ah ouais, bah écoute, maintenant, tu es au courant. Alors, il y a des gens anti-Leclerc aussi, j'ai vu plus haut, là, les gars. Pourquoi vous vous acharnez sur lui Vous a fait quoi, Charles là? Vamos, Leclerc pas en pôle, yes, fait chier Norris, qui est comme une femme. Pff, ouais. Mais vraiment, mais vous avez des réflexions, certains, mais ça vaut le bas, vraiment. On dirait que Max est en F2.
Et oui, c'est à cause de sa voiture, c'est sûr. Grande gueule petit, félicitations à Max et Lewis. Norris va faire un mauvais départ comme souvent, voilà, trop contente pour Lewis. Ouais. Un petit mot sur la belle perf des pilotes français. Ouais, Ocon et Hadjar, incroyable. Bon bah Gasly par contre voilà, mais... Très belle perf des deux Français. Ocon surtout 8ème hein, avec sa charrette là. Je sais pas comment il a fait en vrai. Il a dû trouver un réglage finalement. Regarde la stratégie qui prend les paris. Sur qui tu mets ta pièce. Je sais pas, c'est dur à dire. Je ferai les pronos demain, de toute façon. Hadjar. On écoute Isaac. S'il y avait bien une qualif que je voulais réussir dans l'année, c'est celle-là. Et on l'a fait, donc non, je suis super content. Ça montre que vraiment vous êtes en confiance avec cette voiture. Qu'est-ce qui vous a permis de vous lâcher et d'être aussi performant? Hier, on a eu une journée... Enfin, honnêtement, on a eu 3 free practice compliqués. Et honnêtement, arrivé en qualif, j'avais pas la confiance que je voulais, j'avais encore des doutes. Et je suis monté progressivement en puissance, quoi. Tous les tours, j'arrivais à trouver un peu de performance. Et ça s'est vraiment déclenché en Q2. Et à chaque fois dans le garage, on faisait les bons ajustements pour améliorer la voiture. Et on est toujours allé dans la bonne direction. Donc on a vraiment réussi cette qualif. Helmut Marko qui vous a recruté, souvent dit que vous étiez le nouveau Prost. Vous venez de croiser Alain Prost. Racontez-nous cet échange avec la légende du sport auto français. C'était cool de enfin le rencontrer pour de bon, quoi. Enfin, je lui ai jamais parlé en face à face. C'était cool de faire connaissance, on va dire. Et voilà, j'ai hâte de reparler avec lui. Après les points demain, on espère pour vous. Merci. Allez, à voir ce que ça peut donner pour lui, mais très belle perf après un vendredi compliqué. Le pauvre Norris savait que Tic conspirait contre lui. Il ne serait pas aussi heureux. Mais ben demain... Mais ben demain, 2 arrêts, Max 5ème, le podium est joué. On n'en peut plus de vous. Hein. Le niveau est abyssal. Hein. Ils ont pas honte. Ah oui, il a une charrette, Max. Ah, le Diana qui dit que Max a une charrette. Voilà, typique d'un fan de Max, évidemment. Le cliché, encore une fois. Oui, Nathanaël. Toi Nathanaël, t'es oppressant, en fait. Tu es oppressant. Voilà. T'es un viewer oppressant. Respire, Tib, respire. Bois un coup, Tib. Tib. Ferme ta gueule. Oh là là. Calme, relax. Ah, moi, je suis pas oppressant, moi. Je m'adresse pas aux gens comme ça, avec des MDR de partout. Tranquille, quoi. Relax. Team Max est venu avec la RB18 cette année. Oh, comment il fait? Même avec la Red Bull des années 2000 qui marchait pas, tu sais. Besoin d'une Red Bull? Envoyer 2 autres pilotes français dans le top 10, je pense que Gasly doit avoir mauvaise. Ouais, possible, ouais. Isaac et Liam qui ont fait un travail exceptionnel. Venir ici à Monaco en tant que débutant, même s'ils avaient roulé en F2, évidemment Isaac a roulé l'année dernière en F2, Liam a roulé il y a 3 ou 4 ans. Eh, Lawson 9ème, hein, les 2 V-Carb. Hein. C'est un exercice tellement difficile. Ils ont géré. Tu le sais toi mieux que nous que tout ce qu'on a fait, on vous l'a raconté en direct. Hein. Hadjar est pour 1 millième devant Alonso quand même. Un seul millième, c'est incroyable. Très serré. Chaque séance avec le plus nombre de tours possible. Et donc voilà, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des petits contacts avec le mur, il y a eu un rythme qui a logiquement pris du temps à se construire. Mais au bout du compte, Isaac, Liam, ils ont gardé la tête froide, ils sont allés chercher à chaque séance, à chaque tour, ils sont allés chercher le 10e en plus. Et voilà, et c'est bien que contre une opposition qui a un niveau incroyable, contre des pilotes qui sont... Tu penses quoi de Max suite à cette qualif? Bah, une mauvaise qualif de sa part. Hein. Je vois pas pourquoi tu le félicites d'ailleurs, mais... En vrai, je pense qu'il pouvait tirer plus de sa voiture. Je pense qu'il aurait pu aller chercher Hamilton. Après, faire mieux que ça, je pense pas quand même. Parce que cet équilibre, on est bien d'accord, il est précaire, il essaie toujours sur le fil la confiance du pilote dans les voitures, surtout à Monaco. C'est pas facile. Et là, on a les deux pilotes qui performent. Cannibale. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et ces deux pilotes-là performent, vont en Q3, font des résultats. En plus, on sait que vous êtes proche des hommes qui vous entourent.
comment vous faites pour... Le mec, via le pseudo, il arrive à voir que c'est un cannibale, quoi. Je sais pas comment tu fais, t'es trop fort. Hein. T'es aussi fort que Max, Régis. Hein. Il n'y a pas de recette magique et la Formule 1 est un sport assez brutal comme tu le sais. En réalité, c'est plus l'approche de... Horner sur la 7, je suis pas sûr de ça. Et c'est pas que pour les pilotes. Honnêtement, la Formule 1, c'est un sport de personnes. On gagne ou on perd parce qu'on a les meilleures personnes et parce que les personnes que nous avons sont placées dans les meilleures conditions. Donc, il y a le chemin qu'on a décidé de prendre. Non, faut pas qu'ils se reproduisent, Régis. Surtout pas. On est là pour les aider. On fait rien d'autre. Surtout pas. Que d'essayer de mettre nos personnes dans les meilleures conditions. Il y a des fois où on a des bons moments, il y a des fois où on a des moments plus difficiles. Vous savez, on était à 1/10 d'avoir les deux voitures out en Q1. Donc voilà, c'est la brutalité du sport, c'est la compétitivité extrême. Mais c'est une philosophie qu'on a sur le moyen terme, sur le long terme, de construire l'équipe autour de ses valeurs, autour de nos personnes et autour de la culture. Et le mec dit qu'il va boire mon sang, putain. Mais toi, tu prends tout au pied de la lettre aussi, oh là là. Ouais, c'est extraordinaire. Ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui, cette maturité-là, à ces âges-là, 20 ans, 23 ans, pour Isaac Hadjar. C'est pas un vampire, hein. En plus, c'est plutôt vampire en vrai, pas cannibale, quoi. Dans ces cas-là. On voit encore cette espèce de candeur qu'il y a en lui, c'est aussi cette fraîcheur. Verstappen a déclaré qu'il était trop lent, car trop d'essence. Oh, on a surchargé ce pauvre Max d'essence. Vous vous rendez compte, ça lui a fait perdre la pole, c'est sûr. Il a perdu 7 dixièmes à cause de l'essence, Max. Au moins, voire 8. On va voir les premiers points de Fernand. Eh, peut-être pas, hein. Regarde, 5ème à Imola, à la qualif, et 11ème à l'arrivée. Pas sûr, hein, c'est pas gagné non plus, hein. Surtout avec la nouvelle strat à 2 arrêts, quoi. S'il se foire sur le moment de s'arrêter, on sait jamais. Sachant qu'à Monaco, c'est tracé qui détermine le rythme. En principe, c'est pas les capacités des machines. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis sûr qu'ils vont tenter un coup stratégique, les Red Bull. J'espère juste qu'ils vont pas dire à Tsunoda ou une des deux V-Carb. Bon, je pense pas, les V-Carb ils sont dans les points. Mais à Tsunoda, bon, Tsunoda, tu peux faire un truc pour que ça y ait un safety car ou quoi? Comme ça, nous on arrête Max juste avant. On sait jamais, hein, tu sais, je m'attends à tout avec eux. Hein. Ils en seraient capables, hein. Bon, par contre, Briator, j'espère qu'il va pas faire ça non plus avec Colapinto, pour le coup. Alonso, le plus malchanceux du monde. Un bon compétiteur est un mauvais compétiteur. Il y a un mauvais compétiteur, ça ressemble au bon et au mauvais chasseur. Oui, c'est vrai. J'y ai pensé aussi. Bon, il est bien gentil, monsieur de V-Carb, mais on aimerait écouter les pilotes plutôt, en fait. C'est intéressant, hein, ce qu'il dit, je dis pas, mais bon. Je préférerais entendre les pilotes, moi, perso. Mais on a une responsabilité de devoir développer la voiture dans la bonne direction, quel que soit le pilote dans la voiture. C'est plus difficile. Ça menace dans ce chat. On est la seule équipe aujourd'hui à avoir deux débutants et on est l'équipe avec les pilotes les plus jeunes. Donc c'est plus difficile, ça met plus de pression sur les... C'est très drôle, hein, Russell Antonelli DNF. Problème mécanique pour l'un et crash pour l'autre. Qu'est-ce que c'est rigolo. Ah 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 ah. Jeune dans la voiture ou expérimenté, il n'y a pas d'excuse derrière laquelle se cacher sur un mauvais développement. Sur YouTube ça résonne pas sur Twitch. Bah, je vois pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et on a souvent dit que ça sera juste que... J'essaierai d'ajuster ça, peut-être que le son est trop fort. Par rapport à Twitch, éventuellement. Le son du micro, peut-être. Demain, Verstappen va encore choquer tout le monde. Ouais, de la mauvaise façon, du coup. Tu te rappelles, à Imola, le après la red flag? Ouais, ouais, super, mais malheureusement, il a été victorieux, le mec. Puf! Puf! Sachant qu'on parlait pas trop de Verstappen à la base, mais bon, c'est pas grave. Le mec, il ramène tout à Verstappen, en fait. Pas s'en empêcher. Combien de yellow flag? Oh bah, au moins un. Hein. Au moins une safety car, je pense. Et on va écouter Esteban Ocon. Superbe qualif avec sa charrette. Lui, on peut dire qu'il y a une charrette, pour le coup. Lui, on peut le dire.
inespéré, on va dire, c'est clair. On a encore pas mal de soucis avec la voiture. On a du mal à vraiment inscrire la voiture dans les virages et à réussir à la faire tourner. Donc je suis obligé de m'arrêter en fait beaucoup sur toutes les entrées de virage. Donc on a dû continuer de bosser pendant la qualif à essayer des nouvelles choses, à essayer des trucs sur le différentiel, sur l'aile avant, sur plein de choses. Et au final, on a réussi à progresser de run en run. C'était compliqué de sortir de la Q1. Mais voilà, quand on a réussi à faire ce tour en Q2, on a vu que quelque chose pouvait bien se passer. Et je suis très content de ce tour de Q3. Je suis vraiment à la limite sur le premier virage. Je touche le mur 3 ou 4 fois dans le tour, mais propre, sans être ralenti. Donc oui, je suis content, satisfait pour l'équipe aussi parce qu'on bosse très dur pour essayer de régler ces problèmes. On les a pas encore réglés, mais ça fait du bien de voir qu'ici à Monaco on peut faire la différence un peu en tant que pilote et que on a réussi tous ensemble à faire quelque chose de bien aujourd'hui. Demain il y a l'incertitude des 2 arrêts, mais votre voiture elle est large, vous savez vous défendre. les points ils sont presque là déjà, non? Ouais, c'est pas encore fait, il y a 2 arrêts c'est sûr. Il faut faire un bon départ, pas perdre de place aussi dans ce départ et rester à l'affût en fait de toutes ces stratégies. Va falloir voir tout à l'heure qui a quoi comme pneu parce qu'en qualif plein de monde a utilisé des choses différentes, donc il faut falloir être à l'affût, pas perdre les positions qu'on a. Je pense que si on finit où on part, ça sera un bon week-end. Bravo encore. Merci. Quelle belle 8e place d'Esteban. Ouais, il faudra faire un point sur les gommes restantes de chacun, hein, c'est sûr, il a raison. Mais très beau tour, franchement, s'il peut accrocher des points, on lui souhaite en tout cas. Espérons que As se chie pas niveau strat. Bien fait de choisir Colapinto. Vous voyez, pour les crashs peut-être. C'est aussi un des circuits, c'est pour ça qu'il compte dans la Ocon carrière pilote d'un le Faucon parce qu'il Millennium, a aussi on le talent peut faire des pur trucs du mystiques pilote, pour que et là, le c'est ce qu'il a parlé avec le français. Clairement, quand on C'est regarde ça. la grille de départ, de toute façon, les autos, elles sont pas classées par performance, elles sont classées par les pilotes, très sincèrement. C'est le pilote qui a le mieux. Pas classé par perfo, bon. Tu vas quand même pas voir une Sauber ou une Alpine première, quoi, Franck. Hein. Ça joue un petit peu les perfs des voitures, même à Monaco, quand même. Hein. Vous arrivez à extraire un potentiel qui n'existe pas. Donc voilà, ça c'est bien. J'aime Monaco pour ça. 7ème, Max est en F2. Un petit dossier qu'il y a, parce que Max, c'est surtout troué, c'est tout. Hein. Ce qui concerne Lewis Type, tu Hamilton, piloterais pour Red Bull? Non. partie des Pourquoi je ferais ça? Pour avoir gêné Max Verstappen, on a vu, il n'avait pas été prévenu, enfin en tout cas son ingénieur avait donné Si on me demandait de piloter pour eux, mais déjà je suis pas pilote, alors bon. de décélération, ce n'était pas le cas, il a donc gêné, il est Voilà, convoqué chez les commissaires à 17h55, Lewis Hamilton, voilà, donc on espère que cette 4ème place pourra se maintenir afin d'avoir 2 Ferrari dans le... Ah ouais, c'est vrai qu'il est convoqué Hamilton, putain. Par rapport au truc de Q1, mais sérieux, ça l'a même pas influencé sur l'autre qualif, sur la suite de la qualif, quoi. Je suis sûr qu'il va se prendre une place de pénate, c'est juste pour faire passer Verstappen devant. Insupportable. Il fait de beaux cauchemars. N'oubliez pas que Hamilton et Verstappen doivent être notés. Hein. Oui, il faut qu'ils soient notés. Hein. Sur 10 ou sur 20 du coup, la note. C'est vraiment le dîner de con ici, hein. Un peu. Hein. J'ai l'impression d'être avec une attablée de débiles en fait. Alors pas tous, hein, évidemment, je ne vous mets pas tous dans le même sac, mais il y en a certains là, c'est gratiné. Hein. Mais c'était un beau geste effectivement d'y aller parce que ça doit être... Heureusement qu'il y en a qui relèvent le niveau quand même. Hein. Heureusement. De l'opération, la pole position de Lando Norris. Il va prendre une pédale parce qu'il est noir, c'est ça. Une qui va compter dans sa carrière, à n'en pas douter, d'autant qu'il avait besoin. Yes. Bah toi, t'es le président du... Non, le président du dîner de la table des cons, c'est Régis quand même. Je pense que c'est le président de la table des cons, du dîner de cons. Je pense que c'est Régis. Lando Norris et les McLaren qui avaient un peu caché leur jeu peut-être. Un petit peu, mais vous savez, la McLaren, elle a souvent ce petit truc, c'est qu'ils ne touchent pas au moteur jusqu'au moment où ils arrivent en qualif. Donc, on a pris les meilleurs parmi les moyens. On va un petit peu endormir tous. Le samedi, on continue à faire un non, mais heureusement, je fais pas une généralité, mais il faut quand même avouer que c'est surtout les fans de Max, hein, les plus débiles. Hein, c'est marrant. Hein. On retrouve hein, cette statistique-là qui revient, hein, tu vois. C'est marrant. Hein. Je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est une statistique véritable, mais voilà quoi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Bah, il est content. Il est passionné, c'est bien, c'est bien. Il a raison. C'est son équipe, hein, il a raison d'être content pour son équipe. Franchement. Ah tiens, Max. Le roi des dîners de cons. Alors, t'es déçu, Max?
Well, yeah, you can look at it like that, of course. Oui, on pourrait le it's voir comme ça. disappointing, but, C'est décevant. our car and Monaco, Mais they don't notre really like each other. voiture et notre Monaco ne s'aiment pas vraiment l'un l'autre. Ah, bien sûr, c'est la faute de la voiture, du coup. L'écart est assez important. Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire demain? Peut-être même que Lewis Hamilton va avoir une pénalité? C'était pas de la faute de Lewis, parce que son équipe lui a dit que j'étais sur un tour lent. C'est vraiment malheureux. Ouais. Parce que j'en ai parlé à Lewis. Ça te ferait gagner une place, hein, qu'il soit pénalisé, hein. Lewis, ça t'arrangerait bien, hein. Qu'il perde une place ou deux ou trois même. Ça t'arrangerait bien, Max, hein. Il m'a dit que l'équipe lui avait dit que j'étais sur un tour lent. Et c'est la faute de son équipe, c'est une erreur de son équipe. C'est pas l'idéal. Au final, peu importe, il faut qu'on se concentre sur nos propres performances. On sait que ici à Monaco, on n'est pas suffisamment bon. C'est notre voiture qui n'est pas bonne depuis la réglementation 2022. Et on en paie encore une fois le prix aujourd'hui. Il a payé le prix, Max. Ouais, bah il attend plus qu'une pénade. Alors moi, franchement, si Hamilton est pénalisé, déjà c'était en Q1, ça n'a pas eu d'incidence sur le reste de sa qualif à Max. Si encore ça avait joué sur la Q3, je dis pas, à la limite, il faudrait le pénaliser. Mais vu que ça n'a pas eu d'incidence aucunement sur sa qualif, en Q3, il n'y a pas de raison de pénaliser en fait. À la limite une amende quoi, mais bon. Être fan de Verstappen, ça rend con. Ouais, je pense, ouais. J'avoue. Je rappelle que les fans de Verstappen sont composés majoritairement de gamins. Pas fou. Le beau-père de Verstappen est raciste, oui. Nelson Piquet, effectivement. Il a traité Hamilton de singe ou je sais pas quoi. Il a fait des remarques homophobes aussi, il me semble. Au passage, tous les fans de Verstappen sont comme lui, si vous remarquez. Ouais, c'est vrai. Ça fume un streamer qui traite ses viewers de cons. Ah, c'est comme ça. Hein. Mais ce bouffon-là, il me casse les couilles. T'en peux plus, Régis. Hein. T'en peux plus, hein. Mais pourquoi t'es là, en fait? Pourquoi si on te casse les couilles, t'es là, en fait? Tu peux pas t'empêcher d'être là, en fait, Régis. Tu vois? On les traite de cons, Simple, mais ils reviennent. Ils sont toujours là, hein. C'est marrant, ils aiment ça qu'on les traite de cons. Hein. C'est fou, hein. Je suis pas d'accord avec toi, Tim. On ne doit pas pénaliser en fonction des conséquences, mais en fonction de la gravité et du risque de l'acte. C'est ton avis. Non, mais genre, ils se font la bise avec Margot Lafitte et Vasseur. Oh là là, incroyable, quoi. Après, je trouve qu'il a pas non plus très gêné. Mais bon. Ce serait surprenant qu'Hamilton ne soit pas pénalisé. Oui, je pense qu'il sera pénalisé, malheureusement. C'est pour ça que je vais attendre avant de faire les pronos, du coup. Ouais, Régis, c'est un peu le... Vraiment, c'est le Hervé fan de Max, en fait. Bon, on va écouter Vasseur, quand même. Oui, non, c'est un bon résultat d'ensemble. J'entendais Franck, là, en montant. Honnêtement, on ne s'attendait pas à être brillant ce week-end parce qu'on souffre depuis le début de l'année dans les virages lents et on prenait 7 dixièmes dans les 3 très lents de Miami. Quand on est arrivé ici, on n'était pas très confiant. Je pense qu'on a plutôt bien réagi, on a bien progressé sur la voiture, on a essayé de trouver des solutions, on a bien travaillé tout le week-end, on s'est bien préparé et malheureusement on échoue pour un dixième, je ne sais pas combien, là, je pas un dixième, c'est ça. Mais voilà, bon donc on va se dire que les 2 pit stops demain ça va être bienvenu. C'est-à-dire que même en tant que patron, on a la même frustration qu'un pilote. Enfin, on se connaît bien, je sais que tu étais vraiment un passionné, que la course est, voilà, c'est dans ton ADN, mais j'aurais pensé que tu serais quand même plus content de ça, parce que c'est une grosse performance quand même pour Ferrari là, de revenir d'aussi loin à Monaco sur les terres de Charles Leclerc qui a gagné l'année dernière. T'as raison Franck, quand je me serais calmé, okay. Non mais je me dirais que c'est un bon week-end. Imola c'était un circuit lent, on était 11 et 12 et quand on est arrivé ici on n'était pas très confiant encore une fois, donc de finir 2 et 4, je pense qu'effectivement on m'aurait dit ça au début du week-end, j'aurais certainement signé. C'est une belle promesse pour demain quand même. Après, quand on voit le déroulé du week-end, le fait qu'on se fasse gêner par Verstappen, le premier essai, que ça nous met assez loin, et du coup t'as peur aussi de pousser, de te cracher, de ne pas avoir de temps, donc ça le met un peu sur le back-foot là, pour le deuxième relais. Et quand on voit qu'il nous manque un dixième, on se dit qu'il y avait peut-être mieux à faire, mais bon voilà, après il faudra faire un reset complet de tout ça ce soir et partir demain en visant la victoire.
pour Charles Leclerc, qu'on a vu déçu, on était vraiment embarqué dans ton casque. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Déjà, honnêtement, ça me saoulerait qu'il soit pas déçu. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah évidemment, pour un dixième, on peut être que déçu, oui. On est toujours là pour gagner et de faire deuxième, c'était pas le résultat qu'on espérait au début de la séance. Donc c'est légitime qu'il soit déçu. Après, comme dit Franck, c'est quand même un bon résultat. Ça nous met la bagarre avec McLaren, on s'intercale entre eux. Il faut aussi être juste dans l'analyse de la performance et dire que c'est un bon résultat, mais bon, si on se prend 7 dixièmes, au moins il n'y a pas de discussion. Là, il y a un peu plus de discussion. Est-ce qu'il y a une vraie crainte avec une possible pénalité d'Hamilton? Ouais. Honnêtement, quand je vois que ce matin, là, ils n'ont même pas mis sous investigation les deux voitures qui étaient devant lui et qu'on s'est éclaté dans le mur, ça me ferait mal qu'ils lui mettent une pénalité ce soir. Une possibilité donc. Qu'ils lui mettent une pénalité? Bah on va aussi voir, on ne sait jamais ça. Frédéric, parlons un peu stratégie parce qu'elle a l'air d'interroger quand même. Eh oui, ils vont la mettre la pénale pour contenter Max. Est-ce que vous avez des ouvertures, vous, dans ce que vous voulez établir demain? Non mais attendez, oui, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, vous savez que si le safety car arrive à tel tour, vous agirez ainsi. Vous redoutez aussi les stratégies des hommes derrière qui peuvent jouer leur va-tout dans les deux premiers tours? Oui, mais si on fait 2 pit stops dans les 2 premiers tours, on se condamne aussi à être coincé derrière le 18e toute la course. Bah c'est ça. Et ça veut dire qu'au bout de 38 tours, on aura pris 40 secondes et que les autres pourront piter 2 fois. Donc c'est pas si clair. Et c'est sûr qu'il y a une crainte générale dans le paddock, c'est que s'il y a un safety car tour 20, que la course se déroule normalement, tout le monde va avoir la tendance de le prendre. Et ça peut être un peu le périph' de la porte d'Orléans le vendredi à 18h, quoi. Et je pense que ça, pour les mécaniciens qui sont quand même à genoux dans la pit lane, changer les coups, c'est pas top. Mais bon, après, la stratégie à Monaco, c'est toujours la loterie, parce que la stratégie, c'est toujours anticiper ce qui va se passer après. On n'a aucune idée de savoir s'il va y avoir un safety car, un DSC, un drapeau rouge dans les 5 ou 10 prochains tours. Donc, très souvent, le dimanche soir, on me dit vous êtes un très bon stratège, non, c'est que j'ai eu du bol, ou le contraire. C'est ça. Et demain, ça sera 2 fois. Il est passé de héros à 0. Ça peut remettre tout à 0. Ceci est... Oui, pardon, Franck. Ah non, pardon. J'écoutais sagement, je pensais aux stratégies, justement. Oui, mais ça veut dire, en tout cas, que si le résultat est escompté, parce que pourquoi on ajoute deux arrêts obligatoires? C'est pour créer plus de spectacles en piste. Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est parce que l'année dernière, pour des conditions particulières, parce qu'il y avait eu le drapeau rouge au premier tour, donc tout le monde presque avait changé de pneus, et du coup c'était une course sans changement de pneus, où la stratégie, moi j'avais trouvé la course super intéressante déjà parce qu'on l'avait gagnée. Oui, c'est mieux. Surtout là, c'est toujours beaucoup mieux. Et puis parce que pour nous en stratégie, ça avait été archi fin d'essayer de garder la McLaren derrière, qu'elle puisse pas piter, donc il fallait que Sainz soit pas trop loin, mais Sainz il fallait pas qu'il soit trop près pour nous permettre de piter avec Charles, il y avait un safety car. Enfin, donc ça avait été intéressant à gérer. Je comprends très bien que pour les fans, c'était pas le top du top. Mais je suis pas certain que si demain, même si on doit piter 2 fois, est-ce que ça va être mieux? Oui, ça va peut-être faire un reset de temps en temps. On verra ça. C'est bien quand on gagne. Voilà. Oui. Écoutez, si vous gagnez, vous savez où vous finissez. Voilà, vous serez sous ça fait peur. Mais on verra pour Ferrari, hein, du coup. Hein. Vous referez, j'espère. Là, je suis un an plus vieux. À un moment, il faut rater les conneries. Alors allez vous reposer. Il va pas plonger dans le port s'il gagne, dommage. La journée qui compte le dimanche avec les gros points. Merci infiniment Frédéric, et d'ailleurs merci à vous aussi de nous avoir suivis parce qu'il va être temps. Il va être temps de se quitter les amis. Et oui, après ce long live de qualif. De Canal+, à partir de 19h25 parce qu'on parlera d'un magnifique Il est bon, ouais, j'attends de voir comment va évoluer la saison pour Ferrari. On verra s'il est vraiment si bon pour redresser une équipe. Merci d'avoir été avec nous tout au long. Par contre, oui, il paraît plus humain que certains commandeurs. Merci à toutes les équipes et à demain. Ciao. Allez, on se dit à demain pour la course, du coup. Tu penses pas que Tsunoda jouera les blocages demain? Peut-être. Mais bon, il va bloquer qui? Tsunoda, il est 12ème, j'ai envie de te dire. Il est Mercedes? Il va bloquer? Bah, ça sert à rien. Hamilton a perdu des places. Bah, Hamilton est sous le coup d'une pénalité, donc on verra s'il perd des places ou pas. Moi, je pense qu'ils vont au moins lui mettre une place de pénal, ou 2 ou 3, mais pas plus, je pense. Ils sont nonchalants, ce Vasseur. Ouais, peut-être un peu aussi. Bon, allez, à demain.
avant 15h, juste un peu avant, 14h55. Bonne fin de journée. Ciao.